Help me, implora le grand-père à l'hôpital à la petite fille qu'il avait abandonnée durant son enfance, avant de rendre son dernier souffle, mais lorsqu'elle s'approcha et murmura quelque chose, ce qui se produisit ensuite fit reculer les médecins. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'hôpital sentait fortement l'antiseptique et le lourd silence n'était interrompu que par le bruit rythmique des moniteurs cardiaques. Harry ressentit une oppression dans sa poitrine en regardant sa fille Melissa allongée dans le lit de la chambre blanche et impersonnelle, son visage pâle et en sueur contrastait avec ses cheveux bruns ébouriffés qui s'accrochaient à son front. L'accouchement avait été difficile et les médecins avaient averti que les complications pourraient être graves, mais Harry s'efforçait de se convaincre que tout irait bien. Il tenait la main fragile de sa fille, sentant la peau froide sous ses doigts vieillissants. « Papa, j'ai besoin que tu me fasses une promesse, j'ai besoin que tu prennes soin de ma fille, si je n'y arrive pas. » Sa voix était faible, chaque mot semblant représenter un énorme effort. Les yeux intenses et bleus de Harry, marqués par le temps, étaient fixés sur sa fille. Il n'avait jamais été un homme de promesse en l'air, et cela le frappa comme un coup sourd dans la poitrine. La peur s'insinuait dans son esprit, mais il ne pouvait la montrer. Il prit une profonde inspiration, essayant de garder sa voix stable, bien que ses mains tremblaient légèrement. « Melissa, tu vas guérir, il n'est pas besoin d'en parler maintenant. Tu dois te reposer, retrouver tes forces, » dit-il en serrant un peu plus sa main. Melissa sourit faiblement, mais ses yeux trahissaient la réalité qu'elle avait déjà acceptée. Le cri du nouveau-né résonna dans la pièce, un son vif et insistant qui contrastait brutalement avec la fragilité de Melissa. L'infirmière avait amené Malia, emmaillotée dans une couverture blanche, et avait placé la fillette à côté de sa mère. Harry observait le minuscule visage ridé, les yeux clos, les petites mains cherchant du réconfort. Il ne savait comment réagir à cette scène. D'un côté, il voyait sa petite fille, une part de Melissa qui survivrait. De l'autre, il voyait la culpabilité, le poids de la perte imminente. « Elle a les yeux de son père, n'est-ce pas ?» Melissa demanda, la voix tissée d'un fil d'espoir, tout en caressant le visage délicat de sa fille. « Elle ne le connaîtra jamais, et peut-être ne me connaîtra-t-elle jamais non plus. » Harry détourna le regard, le nœud dans sa gorge se resserrait de seconde en seconde, et l'idée de perdre sa fille unique devenait étouffante. « Tu parles comme si tout était décidé, mais ce n'est pas le cas. Tu vas élever ta fille, je serai là pour t'aider, et vous aurez une vie ensemble. Il n'y a pas d'autre option. »« Melissa, je n'accepte aucune autre option, » déclara-t-il, essayant de se convaincre lui-même plus qu'elle. Mais Melissa ne fit qu'un triste sourire, comme si elle savait déjà ce que le destin lui réservait. Le moniteur cardiaque se mit à émettre un son irrégulier. Harry appela immédiatement les médecins, mais l'équipe médicale agissait rapidement pour tenter de stabiliser Melissa. Il regardait l'agitation, ressentant une oppression dans sa poitrine alors que la pièce se remplissait de tension. Harry fut écarté, se retrouvant dans un coin de la salle, tandis qu'il regardait sa fille se battre pour sa vie. « Papa, s'il te plaît, Malia » furent ses derniers mots avant que sa respiration ne s'arrête complètement. L'équipe médicale fit tout son possible pour renverser la situation, mais leurs efforts furent vains. Le silence dans la pièce devint oppressant lorsqu'Harry comprit ce qui venait de se passer. Harry sentit ses jambes fléchir, tout son corps semblait de plomb, et son regard se posa sur Malia, toujours endormie dans le petit berceau à côté du lit. Sa petite fille était désormais orpheline, et lui, il était un père sans fille. Les yeux de Harry se fixèrent sur le visage sans vie de Melissa, la douleur qui se répandait en lui était quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il n'y avait ni mot ni pensée pour donner un sens à cela, son monde se brisait devant ses yeux et tout ce qui restait était un bébé innocent, ignorant la tragédie qui venait de se produire. Comment puis-je m'occuper d'un enfant ? Comment puis-je la regarder sans me rappeler que son arrivée a emporté ma fille ? Pensa-t-il en avalant l'amertume qui montait dans sa gorge. L'infirmière s'approcha prudemment, prit Malia et la tendit à Harry. Il regarda le bébé comme si elle était un fardeau insurmontable, ses mains tremblaient alors qu'il la tenait, et pendant un instant, il pensa refuser. Mais lorsqu'il observa ses traits minuscules, sa fragilité, il ressentit quelque chose qu'il ne pouvait décrire, peur, colère, tristesse et surtout une incertitude écrasante. « Melissa voulait que je prenne soin de toi et j'ai dit oui, mais comment puis-je le faire quand tout ce que je vois en toi, c'est l'ombre de ma perte ?» L'hôpital, autrefois simplement un décor de fond, semblait désormais être un lieu sans vie et incolore. Les infirmières allaient et venaient, les médecins parlaient au loin, mais pour Harry, tout cela n'était qu'un bruit lointain. Son monde s'était réduit pour ne contenir que le petit poids dans ses bras. Il voulait fuir,
tout laisser derrière lui, mais il savait qu'il ne le pouvait pas. « Je ne sais pas si je peux faire ça. Je n'ai jamais su être un bon père, et maintenant je dois être un grand-père, » murmura-t-il, sentant le poids accablant du chagrin et de la responsabilité. L'horloge sonna minuit quand il quitta enfin la pièce en portant Malia. Il avait l'impression que chaque pas était un adieu. L'hôpital semblait étouffant, chaque couloir trop étroit, chaque ombre évoquant des souvenirs qu'il ne voulait pas affronter. Mais il n'y avait nulle part où fuir. Désormais, il n'était plus qu'à lui et cet enfant, et, peu importait combien il essayait, il savait qu'il ne pourrait jamais la regarder sans sentir l'absence de Mélissa brûler en lui. « J'ai promis de prendre soin de toi, mais je n'ai pas promis de savoir comment le faire. » Le chemin du retour semblait interminable. Harry ressentait le poids du silence dans la voiture, le moteur fonctionnant en douceur tandis que les lumières de la ville défilaient dans un flot. À travers les vitres, sur le siège à côté de lui, Malia dormait profondément, blottie dans une couverture blanche donnée par les infirmières. Il ne pouvait la regarder sans ressentir une oppression suffocante dans sa poitrine. À chaque petit souffle qu'elle prenait, le souvenir de Mélissa revenait comme une lame tranchante, effaçant toute trace d'acceptation qu'il tentait de s'imposer. Dois-je ressentir autre chose que ce ressentiment, quand tout ce que je vois en regardant cet enfant, c'est l'absence de ma fille? Le manoir était sombre lorsque la voiture s'arrêta enfin devant les grilles de fer ornées. Le chauffeur descendit rapidement, ouvrant la portière pour que Harry puisse sortir. Il serrait Malia avec une sollicitude forcée, comme si le simple contact de la fillette pouvait le brûler. Il se dirigea vers l'entrée, dès que les portes s'ouvrirent, le vide de la maison sembla lui hurler dessus. Le manoir, imposant et luxueux, semblait désormais trop grand pour lui et pour cet enfant qui ne devrait pas être là. Mélissa l'aurait fait autrement, elle aurait tenu cette fillette dans ses bras et lui aurait promis le monde. Et moi, je ne peux que penser à ce que j'ai perdu. Dans les jours qui suivirent, Harry se retira. Malia était nourrie par les nourrices, habillée par le personnel et couchée dans une pièce qui ne semblait jamais s'intégrer à la maison. Il passait ses journées enfermé dans le bureau, feignant d'être occupé, ignorant les pleurs occasionnels provenant de la crèche. Il essayait de se convaincre que c'était pour le mieux, qu'il n'était pas fait pour s'occuper des bébés, mais au fond, il savait la vérité. À chaque fois qu'il entendait sa voix, une part de sa culpabilité grandissait. « Je ne suis pas un grand-père, je n'ai jamais même été un vrai père. Que vais-je faire de cet enfant? L'élever pourquoi? Vivre avec le poids du nombre? » Au fil des jours, Harry prit une décision. Il devait trouver quelqu'un pour s'occuper de Malia, quelqu'un d'ordinaire, sans attache familiale, capable de disparaître dans le monde sans éveiller de soupçons. Il parla à certains de ses employés, leur demandant de chercher un homme convenable pour la tâche. Il ne voulait pas d'une famille conventionnelle, il ne voulait pas que Malia grandisse entourée de personnes qui pourraient l'encourager à chercher ses origines. Il fallait que ce soit quelqu'un de solitaire, quelqu'un qui puisse disparaître dans la foule. Si je fais cela correctement, elle n'aura jamais besoin de savoir que j'existe. C'est mieux ainsi, pour elle et pour moi. Après quelques recherches, son personnel trouva un candidat. Il s'appelait Victor, un homme simple, menant une vie modeste, sans attache familiale compliquée, sans ambition susceptible d'interférer avec le plan de Harry. Il travaillait comme secrétaire pour une femme d'affaires, menait une routine discrète et semblait fiable. Plus important encore, il n'avait personne à ses côtés. Harry examina les informations et prit sa décision. Il allait le convoquer, mais il devait le faire de la bonne manière, sans éveiller de soupçons, sans formuler la proposition de façon à susciter des questions. S'il était assez intelligent pour accepter sans discuter, cela résoudrait mon problème sans complications majeures. Le lendemain matin, Victor prit son petit déjeuner à une petite table en bois dans son modeste appartement. Il était un jeune homme, mais ses yeux portaient le poids d'une vie qui ne lui avait jamais été facile. Le pain était rassis, le café faible, et le journal qu'il feuilletait paresseusement ne contenait aucune nouvelle pertinente. C'est alors qu'il entendit un bruit à la porte. Il se leva, alla à l'entrée et trouva une élégante enveloppe en papier épais, scellée d'un blason doré. Il n'avait jamais rien reçu de tel de sa vie, mais qu'est-ce que c'était? Qui enverrait une chose pareille à quelqu'un comme lui? Il se rassit, passant ses doigts sur la texture de l'enveloppe avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une lettre formelle l'invitant à un dîner dans un manoir le lendemain. Le nom de l'hôte ne signifiait rien pour lui, mais le ton du message indiquait clairement que c'était important. Victor fronça les sourcils en relisant les mots, cherchant à en comprendre le sens. Il n'avait jamais eu de contact avec des gens riches, n'avait jamais fait quoi que ce soit justifiant une telle invitation. Est-ce une erreur ou une sorte de plaisanterie? Des gens comme moi ne sont pas conviés à des dîners dans des manoirs. Il plia la lettre,
la déposa sur la table et prit une profonde inspiration. Il devait travailler, aussi étrange que fût cette invitation, il lui restait encore toute une journée avant d'y penser. Il attrapa son sac à dos usé, vérifia les quelques pièces dont il disposait pour le ticket de bus, et se dirigea vers l'arrêt. La journée commençait à peine et il lui restait encore un long trajet jusqu'au bureau où il travaillait. En attendant, le premier bus passa, bondé, et il manqua la chance d'y monter. Il soupira, sachant que cela signifiait quelques minutes de retard supplémentaire. Bien sûr, une invitation mystérieuse à un dîner chic, et je ne peux même pas attraper le bus à l'heure, quelle vie! Lorsqu'il arriva enfin au travail, sa patronne, Jessica Wheeler, était déjà dans le bureau, tapant rapidement sur l'ordinateur. Elle leva à peine les yeux lorsqu'il entra, mais dès qu'elle remarqua son expression fatiguée, elle fronça les sourcils. « Victor, tu es en retard. Que s'est-il passé? Un problème ?» Il hésita un instant avant de répondre, encore un peu perdu dans ses pensées. « Le bus a eu du retard, et puis j'en ai raté un autre. » C'était l'un de ces jours où l'on a l'impression que l'univers met notre patience à l'épreuve. Jessica haussa un sourcil, mais ne poussa pas davantage la conversation. C'était une femme pratique, tant qu'il accomplissait bien son travail, de petits retards n'étaient pas un souci. Victor travailla toute la journée, répondant à des emails, organisant des réunions, mais son esprit revenait sans cesse à la lettre. À la fin de la journée, alors que Jessica examinait des documents, il lança nonchalamment. « J'ai reçu une étrange invitation pour un dîner demain. Un millionnaire veut me voir, je ne sais pas pourquoi, cela semble important. » Jessica ne prêta guère attention, étant absorbée par ses propres préoccupations, et hocha simplement la tête. « S'il est millionnaire, peut-être que c'est une opportunité pour toi, ou juste une arnaque. Dans tous les cas, va voir, on ne sait jamais. » Victor haussa les épaules, mais le sentiment qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette invitation ne le quittait pas. Quelque chose lui disait que sa vie était sur le point de changer, et il ne pouvait dire si ce serait pour le mieux ou pour le pire. « Je ne pense pas avoir le choix. S'il n'y a rien de trop important, au moins j'aurai un bon repas. » Le soleil commençait à se lever à l'horizon lorsque Victor ouvrit les yeux. Le réveil n'avait pas encore sonné, mais il était déjà habitué à se lever avant l'heure. Son appartement était petit, mal éclairé et sans aucun luxe, mais c'était son refuge. Il s'étira, sentant la raideur dans ses muscles après une autre nuit de sommeil interrompue par des pensées sur l'invitation reçue. La lettre reposait toujours sur la table, à côté de la tasse vide de la veille. Il soupira et se leva lentement. « Je dois arrêter de penser à ça, c'est juste un dîner, rien de plus. Ça ne peut pas être quelque chose qui va changer ma vie. » La routine matinale de Victor était précipitée, sans aucune place pour la fainéantise. Il prit une douche rapide, enfila une chemise simple et attrapa son sac à dos contenant ses documents de travail. N'ayant pas les moyens d'un copieux petit déjeuner, il se contenta d'un pain rassis et d'une gorgée de café réchauffé. Il se précipita dehors, sentant le vent froid du matin frapper son visage. L'arrêt de bus était déjà bondé. Comme d'habitude, des gens se pressaient sur le trottoir, chacun avec ses propres problèmes, ses luttes quotidiennes. Lorsque le bus apparut enfin, complètement plein, Victor tenta de se faufiler, mais les portes se fermèrent avant qu'il ne puisse monter. « Super, cela ne peut être qu'un signe que ma journée sera une succession de problèmes. » Il attendit le bus suivant, les bras croisés contre le vent froid. Le temps passait lentement lorsqu'on est en retard. Il regardait les voitures filer, les gens pressés allant à leur travail, des mères emmenant leurs enfants à l'école, tout semblait être un cycle prévisible et immuable. Quand un autre bus apparut enfin, Victor monta et trouva un espace exigu à l'arrière. Le trajet fut long, ponctué d'arrêts brusques et de visages fatigués. À son arrêt, il descendit en toute hâte, courant dans les rues pour essayer de minimiser le retard. Jessica va le remarquer, elle remarque tout, et aujourd'hui, c'est sûr, elle ne laissera rien passer. En entrant dans le bureau, Jessica était déjà là, comme toujours, derrière son bureau impeccablement organisé, tapant sans quitter le moniteur des yeux. La femme dégageait une autorité indéniable, ses cheveux blonds tirés en un chignon parfait, ses vêtements toujours impeccables. Dès qu'elle remarqua la présence de Victor, elle haussa un sourcil et cessa de taper. « Tu es en retard. Que s'est-il passé? As-tu eu un problème ?» Le ton n'était pas celui d'une réprimande, mais d'une simple curiosité. Il prit une profonde inspiration avant de répondre, essayant de paraître moins épuisé qu'il ne l'était réellement. Le bus a eu du retard, j'ai raté le premier et j'ai dû attendre un autre. Ce n'est pas la meilleure façon de commencer la journée. Jessica poussa un soupir en reprenant sa saisie. J'imagine que le trafic ce matin était le chaos,
il n'est pas surprenant que les transports en commun soient pires que d'habitude. Elle ne le pressa pas davantage, ce qui fut un soulagement. Victor se mit immédiatement au travail, organisant des réunions, répondant à des emails, traitant des documents et des rapports. La routine était intense, mais il accomplissait son travail avec dévouement. Il avait toujours voulu être médecin, mais la réalité financière ne lui avait jamais permis de suivre cette voie. Travailler pour Jessica était le plus proche qu'il ait jamais eu d'une carrière stable. Si seulement j'avais de l'argent pour étudier, je pourrais être dans un hôpital à aider les gens au lieu d'organiser des papiers. La journée traînait, rythmée par d'innombrables appels téléphoniques et l'accumulation de piles de documents. Jessica n'était pas une mauvaise patronne, au contraire, elle était toujours juste, mais elle exigeait une efficacité maximale. Entre une tâche et une autre, elle lui demandait comment se passait sa journée, un geste qui montrait que, malgré sa froideur au travail, elle n'était pas indifférente. « Tu sembles distrait, Victor. Quelque chose s'est-il passé ?» Il hésita un instant, se demandant s'il devait lui parler de l'invitation, mais au final, il décida qu'il n'y avait rien de plus à ajouter. « J'ai reçu une étrange invitation pour un dîner demain. Un millionnaire veut me rencontrer, mais je n'en ai aucune idée. J'ai trouvé ça un peu étrange, » ajouta-t-il. Jessica ne montra guère d'intérêt, absorbée par la signature de documents, trop concentrée pour se soucier d'un si petit détail, et hocha simplement la tête. « Eh bien, si c'est une arnaque, j'espère au moins qu'il serve un bon dîner. Tu devrais y aller, on ne sait jamais. » Victor esquissa un léger sourire, mais au fond, il savait que l'invitation était plus qu'un simple événement social. Quelque chose lui disait que ce dîner n'était pas question d'affaires, et encore moins d'une offre d'emploi. « J'espère que ce n'est qu'une conversation informelle, mais quelque chose en moi dit que ce dîner va changer ma vie, d'une manière ou d'une autre. » La journée de travail se termina tard. Comme toujours, Jessica était encore en train de réviser des rapports lorsque Victor dit au revoir. Elle fit un signe de la main rapidement, sans quitter l'écran d'ordinateur des yeux. Il quitta le bâtiment, sentant la fatigue peser sur ses épaules. Le ciel était déjà sombre, les rues éclairées par des lampadaires jaunes, et le trajet de retour fut lent, son esprit encore en ébullition à l'idée de ce qui pourrait se passer le lendemain. Il savait qu'il ne devait pas trop y penser, mais l'impression qu'il s'apprêtait à entrer dans quelque chose de plus grand que ce qu'il avait imaginé ne le quittait pas. Quoi qu'il en soit, demain j'en saurai plus. J'espère juste que ce ne sera pas quelque chose que je regretterai plus tard. Le matin se leva froid et silencieux dans le manoir de Harry, le brouillard recouvrant encore une partie du jardin. Lorsqu'il s'approcha du berceau où Malia dormait, son petit visage serein contrastait avec le poids écrasant qu'il ressentait dans sa poitrine. Pendant un moment, il se contenta de l'observer, essayant de comprendre ce qu'il ressentait en regardant cet enfant. Il n'y avait ni affection ni tendresse, seulement un vide inconfortable mêlé d'une culpabilité qu'il ne savait comment exprimer. Si ta mère était là, les choses seraient différentes. Elle t'aimerait, te protégerait, et je n'aurais jamais à affronter tout cela seul. Il soupira, passant une main dans ses cheveux gris, ressentant la fatigue accumulée des derniers jours. Malia bougea légèrement, poussant un petit son avant de se rendormir. Harry resta là, la regardant fixement, sans pour autant s'approcher. Il n'y avait aucune connexion, aucun lien qui le tirait vers ce bébé. Il aurait voulu ressentir quelque chose de différent, mais tout ce qu'il voyait, c'était le souvenir de Melissa, la douleur de sa perte, et l'assurance que chaque jour avec cet enfant ne ferait que rouvrir la plaie qui ne guérirait jamais. « Je ne suis pas la bonne personne pour toi, Malia. Je n'ai jamais été la bonne personne pour ta mère non plus. Je ne referai plus jamais cette erreur. » La décision avait déjà été prise, il trouverait quelqu'un pour assumer ce rôle, quelqu'un qui pourrait élever Malia sans poser de questions, sans lien avec son passé. Ce ne serait pas difficile, il avait assez d'argent et d'influence pour trouver quelqu'un qui accepterait cet arrangement. Tout ce qu'il avait à faire était d'avancer sans se retourner. Il s'éloigna du berceau en redressant sa posture, comme pour se convaincre que son choix était logique et rationnel, mais au fond, il savait qu'il fuyait simplement. « Cela n'a rien à voir avec toi, c'est avec moi. Je ne peux pas te donner ce dont tu as besoin, je n'ai jamais pu le faire. Alors n'attends rien de moi, car je ne serai pas là quand tu grandiras. » Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Victor se réveilla dans son petit appartement. L'invitation à dîner reposait toujours sur la table, intacte depuis la veille. Il s'étira lentement, sentant le poids de l'anxiété s'installer dans son estomac. Il savait que ce dîner n'était pas un simple événement et que cette rencontre définirait probablement son avenir d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Mais ce qui l'inquiétait, ce n'était pas l'invitation en soi, c'était comment il allait s'y rendre. Comment quelqu'un comme moi peut-il se présenter chez un millionnaire ?
Je n'ai même pas d'argent pour un costume décent. Il fouilla dans ses poches, compta les quelques pièces qu'il avait pour le ticket de bus, rien n'en restait, pas le moindre surplus. Il prit l'argent, le glissa dans sa poche, attrapa son sac à dos usé, et quitta l'appartement en refermant la porte derrière lui avec un soupir las. La ville prenait vie autour de lui, des voitures se précipitaient, des gens suivaient leur routine sans même le remarquer. Il se dirigea vers l'arrêt de bus, sentant la simplicité de ses vêtements sur son corps et se demandant comment il serait accueilli dans ce manoir. Peut-être devrais-je simplement abandonner, ce monde n'est pas pour moi, je n'y appartiens pas. Lorsque le bus arriva, Victor monta et s'assit à l'arrière, tentant d'ignorer les regards fatigués des autres passagers. Il ne s'était jamais senti à l'aise parmi les riches, et l'idée de mettre le pied dans un environnement luxueux le rendait agité. Le trajet jusqu'au manoir de Harry fut long, et il savait qu'il ne pouvait pas y arriver dans cet état. Il décida donc de descendre quelques pâtés de maison plus tôt, afin d'éviter que l'hôte ne le voie descendre d'un bus bondé et usé. Il marcha dans des rues plus désertes, essayant de clarifier son esprit et de se préparer pour la rencontre. Peut-être que j'exagère, peut-être que ce n'est qu'un dîner, rien de plus. Peut-être suis-je en train de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Mais avant qu'il ne puisse achever sa pensée, il sentit une traction brutale sur son bras. Deux hommes apparurent de nulle part, le visage couvert par des cagoules et les yeux froids et calculateurs. L'attaque fut rapide, en quelques secondes, Victor se rendit compte qu'il ne pouvait rien faire. Les voleurs prirent ce qu'ils purent et disparurent dans l'obscurité, le laissant face au défi d'avancer sans ressources. Mon Dieu, je savais que quelque chose allait mal tourner aujourd'hui, mais maintenant, alors que j'ai besoin de paraître comme une personne décente. Les agresseurs s'enfuirent, disparaissant dans l'obscurité de la rue. Avant même qu'il ne puisse assimiler ce qui venait de se passer, il resta là, pieds nus, au milieu du trottoir, ressentant l'humidité froide du sol sous ses pieds. Le désespoir monta en lui, tel un goût amer. Pas de téléphone, pas d'argent, pas de chaussures. Comment allait-il se présenter au dîner maintenant ? Comment allait-il affronter un millionnaire dans ces conditions ? Cela ne peut pas arriver. Comment vais-je m'expliquer ? Comment vais-je entrer dans cette maison ainsi ? C'est comme si l'univers tentait de m'en empêcher. La nuit était complètement tombée lorsque Victor, toujours pieds nus, arriva devant le manoir. La grille de fer imposante se dressait devant lui, si éloignée de sa réalité qu'un instant, il se demanda s'il devait vraiment être là. Son estomac se nouait, et pas seulement à cause de la nervosité de la rencontre, le sentiment d'humiliation le rongeait, son cœur battait la chamade en regardant les fenêtres éclairées de la maison, imaginant ce qui pouvait s'y passer. Comment vais-je entrer ainsi ? Comment expliquer que j'ai été dépouillé et que je suis ici, sans chaussures, sans téléphone, sans rien, hormis ces vêtements simples ? Si je frappe à la porte, ils vont me tirer dessus, me chasser sans même m'écouter. Mais si je reste ici trop longtemps, je finirai par ressembler à un mendiant errant dans la rue. À l'intérieur du manoir, Harry était impatient. Le dîner aurait dû commencer il y a au moins 20 minutes, et Victor n'était toujours pas arrivé. Assis dans son fauteuil en cuir dans son bureau, tapotant du bout des doigts sur son bureau en regardant l'horloge murale, Harry prit le téléphone et ordonna d'appeler Victor immédiatement. Le son de la sonnerie résonna dans la pièce, mais personne ne répondit. Il fronça les sourcils et leur dit d'insister. Il appela encore, 2 fois, 3 fois, sans succès. Son regard se fit plus froid, et son malaise grandissait. Si ce type ne répond pas bientôt, cela signifie soit qu'il a abandonné, soit qu'il lui est arrivé quelque chose. Je déteste les surprises. Lorsque l'appel fut enfin répondu, la voix à l'autre bout n'était pas celle de Victor, mais celle d'un individu au ton moqueur, qui, en riant légèrement, dit « Alors patron, si vous voulez récupérer ce téléphone, il vous faudra payer. Mais regardez, il est bon marché, 3000 en espèces, et je vous le rendrai en parfait état, sans une égratignure. » Harry serra la mâchoire, comprenant immédiatement la situation, il n'avait pas besoin de plus d'explications pour savoir que Victor avait été agressé. Cela expliquait le retard, en quelque sorte, confirmait ce qu'il avait déjà envisagé. Victor était un homme ordinaire, sans sécurité, sans ressources, sans protection. Et peut-être était-ce précisément cette vulnérabilité qui faisait de lui le candidat idéal pour ce que Harry prévoyait. Je ne suis pas intéressé par ce téléphone, mais si vous appelez ce numéro de nouveau, je vous garantis que vous le regretterez amèrement. En raccrochant avec colère, Harry se leva, ajusta sa veste et regarda l'un de ses employés qui attendait près de la porte. Trouvez Victor. S'il a été agressé, il ne peut pas être allé très loin. Faites-le entrer, et je ne veux aucune excuse lamentable. Je veux que ce dîner se passe maintenant.
En quelques minutes, les gardes commencèrent à fouiller les environs, et l'un d'eux aperçut Victor, appuyé contre le bas mur de l'autre côté de la rue, le visage empreint de défaite. Dès qu'ils l'appelèrent, il hésita avant de les suivre à l'intérieur du manoir. Ses vêtements simples contrastaient avec le luxe de l'entrée imposante, et il sentait tous les regards scruter son apparence négligée, chacun des employés jugeant son état. Si c'est déjà comme ça avant même d'entrer, imaginez quand je devrais expliquer ma situation au propriétaire de la maison. Conduit dans la salle à manger, Harry attendait déjà, assis à la tête de la longue table. Victor s'arrêta à l'entrée, sentant la honte brûler sa peau. Ce n'était pas ainsi qu'il avait imaginé cette rencontre. Mais avant qu'il ne puisse commencer la moindre explication, Harry leva la main, interrompant toute tentative de justification. « Je sais déjà ce qui s'est passé, et franchement, peu m'importe. Ce qui compte, c'est que tu sois ici maintenant. Assieds-toi, et prenons le dîner. » Victor cligna des yeux, surpris. Il s'attendait à une réaction plus froide, peut-être même au mépris, mais l'indifférence de Harry à l'égard de ce qui s'était passé était presque déconcertante. C'est étrange, il ne semble pas du tout se soucier que je sois arrivé ici en ayant l'air d'un mendiant. Il s'assit, essayant de se ressaisir, mais se sentit complètement déplacé dans cet environnement. Les plats raffinés furent servis, et pendant un moment, Victor se concentra sur le goût d'une nourriture qu'il ne pourrait probablement jamais s'offrir par lui-même. Harry l'observait attentivement, comme s'il étudiait chacun de ses gestes. « Alors, Victor, parle-moi un peu de toi. Dis-moi ce que tu fais dans la vie, depuis combien de temps tu es dans ce monde, et surtout, si quelqu'un dépend de toi. » La question surprit Victor. Il s'attendait à des formalités, à des questions sur ses intérêts, voire à de petites conversations sur la ville, mais c'était différent. Harry voulait des informations directes, sans détour. « Je travaille comme secrétaire. Je fais du travail administratif, j'organise des réunions, des plannings, en gros, je veille à ce que tout se passe bien pour les autres, même si je n'ai jamais réussi à organiser ma propre vie. » Harry esquissa un léger sourire, comme s'il était exactement là où il voulait être dans cette conversation. « Intéressant. Et toi, n'as-tu jamais pensé à changer de domaine ? Il semble que tu aies un esprit vif, mais tu es coincé dans un emploi qui ne te mène nulle part. » Victor offrit un demi-sourire humoristique. « J'ai toujours voulu être médecin, c'était mon rêve, mais rêver, c'est pour ceux qui ont de l'argent, n'est-ce pas ? Alors je fais ce que je peux avec ce que j'ai. » Harry hocha lentement la tête, absorbant l'information. « Tu es célibataire, n'est-ce pas ? Tu n'as jamais été marié, jamais eu d'enfant ? » Victor fronça les sourcils, trouvant la question étrange. « Jamais, et jusqu'à présent, je n'ai vu aucune raison de changer cela. » Harry prit un document posé à côté de son assiette et le fit glisser lentement sur la table en direction de Victor. « Parfait, cela signifie que tu peux être exactement ce dont j'ai besoin. Mais avant d'en parler, je veux que tu manges. Après le dîner, nous discuterons des détails. » Victor regarda le document devant lui, la curiosité et l'appréhension se mêlant dans son esprit. Il savait que quelque chose de bien plus grand était en jeu, mais il n'en avait aucune idée. Quoi qu'il soit écrit dans ce document a un lien avec la raison de ma présence ici, mais pourquoi ai-je l'impression qu'après l'avoir lu, ma vie ne sera plus jamais la même ? Le dîner était terminé, mais la tension dans l'air ne faisait qu'augmenter. Victor sentait le poids de l'attente en regardant Harry, qui restait assis en tête de table, les doigts entremêlés sur le document qui n'avait pas encore été ouvert. Le silence qui s'était installé entre eux était presque étouffant, et Victor savait que la partie la plus importante de la soirée restait à venir. Il ne savait pas exactement à quoi s'attendre, mais il était sûr que ce n'était pas quelque chose de simple. Harry ne l'aurait pas fait venir ici simplement pour un dîner formel. Il y avait quelque chose de bien plus grand caché derrière cette invitation. Si c'était simplement une question d'emploi ou une proposition d'affaires, il l'aurait déjà dit. Mais quelque chose lui disait que ce qui allait suivre pourrait changer sa vie d'une manière qu'il ne pouvait même pas imaginer. Harry rompit le silence d'un geste discret adressé à l'un des employés, qui quitta rapidement la pièce. Quelques minutes plus tard, le son de pas légers résonna dans l'environnement, et Victor se retourna, surpris de voir une nourrice entrer avec un bébé dans ses bras. La petite fille était minuscule, enveloppée dans une couverture délicate, ses yeux clignotant lentement, endormie. La scène paraissait déplacée, en plein milieu de cette conversation sérieuse, et Victor fronça les sourcils, ne comprenant pas. Il regarda Harry, attendant une explication, mais le millionnaire se contenta d'observer la scène d'un air impassible. « Pourquoi m'appeler ici, puis introduire un enfant dans cette conversation ? Quel est le lien de tout cela avec moi ?» Harry prit alors une profonde inspiration, brisant enfin le mystère.
Voici Malia, ma petite fille, la fille de ma défunte Mélissa. Il garda une voix posée, mais Victor remarqua la manière dont il évitait de regarder directement la fillette. Le nom « Mélissa » résonnait dans l'esprit de Victor, mais il resta silencieux, attendant que Harry continue. Sa mère est décédée peu après l'accouchement, et moi, je ne suis pas un homme capable de m'occuper d'un enfant. Je ne peux pas, et je ne veux pas. Le ton était direct, sans détour, mais Victor sentit un malaise grandir en lui à l'écoute de ces mots. Tu veux dire que tu as l'intention de te débarrasser d'elle, comme si c'était un fardeau? Harry se pencha en avant, ramassa le document sur la table et le glissa lentement vers Victor. Son regard était froid et calculateur. J'ai besoin de quelqu'un d'ordinaire pour s'occuper de cette fille, quelqu'un sans attache, sans passé qui pourrait interférer, quelqu'un qui puisse l'élever sans qu'elle ne sache jamais qui je suis. Je veux que tu assumes ce rôle, Victor. Les yeux de Victor s'écarquillèrent. Il se renversa légèrement dans sa chaise, sentant un nœud se former dans son estomac. L'idée était si absurde qu'il eut besoin d'un moment pour la digérer. Ça ne marchera pas. Comment peux-tu t'attendre à ce que je devienne simplement le père d'un enfant que je ne connais même pas? Harry ouvrit ensuite le document et commença à lire, sa voix froide et méticuleuse, comme s'il présentait un contrat commercial quelconque. L'accord est simple. Tu seras responsable de Malia sous tous ses aspects, alimentation, sécurité, affection, et en retour, tu recevras tout le soutien financier nécessaire pour l'élever sans difficulté. Mais il y a des règles. Premièrement, tu dois l'enregistrer comme ta fille à l'état civil, et pour tous les effets légaux, elle sera ta fille légitime. Deuxièmement, le nom de sa mère n'apparaîtra sur aucun document, elle ne pourra jamais savoir d'où elle vient. Victor sentit un frisson parcourir son échine en entendant cela. Tu veux effacer complètement son passé, comme si sa mère n'avait jamais existé. Harry ignora le commentaire et continua de lire. Troisièmement, Malia n'aura pas accès à ma fortune quand je mourrai. Je ne veux pas qu'elle grandisse en s'attendant à quelque chose qui ne sera jamais le sien, elle sera élevée dans le confort, mais sans excès. Quatrièmement, dans les premiers mois, un assistant te sera assigné pour t'aider à t'adapter, afin de t'assurer que tu remplis ta part du contrat. Par la suite, tu devras trouver une femme à épouser, quelqu'un qui pourra assumer le rôle de mère pour elle. Victor cligna des yeux, incrédule, en assimilant chaque clause absurde de ce contrat. Tu veux me payer pour élever cette fille, mais en même temps, tu veux décider de la manière dont je dois vivre ma vie. Tu veux que je trouve une femme, comme si c'était une exigence professionnelle. Harry croisa les bras, observant Victor attentivement, attendant sa réaction. Victor serra les poings, sentant une colère grandissante, et pensa, si je n'accepte pas, qu'est-ce qu'il adviendra d'elle? Le millionnaire n'hésita pas à répondre. Je trouverai quelqu'un d'autre. Je ne la garderai pas ici si tu ne le veux pas, quelqu'un d'autre acceptera l'argent et fera ce qu'il faut. Victor sentit une oppression dans sa poitrine en entendant ces mots. Il ne savait pas s'il pouvait accepter ces conditions, mais il ne pouvait pas non plus laisser cet enfant tomber entre les mains de n'importe qui. Ce n'est pas juste, mais si la personne choisie n'est pas soigneuse? Et si elle finit par être élevée sans amour, simplement comme une obligation achetée? Le silence s'installa dans la pièce, et Victor se rendit compte qu'il n'avait que deux options, accepter et veiller à ce que Malia ait une enfance en sécurité, ou refuser et la laisser être confiée à un inconnu. Il ferma les yeux un instant, prit une profonde inspiration, avant de finalement saisir le stylo à côté du contrat et de le signer. Il sentit un poids s'abattre sur ses épaules dès que sa signature compléta la dernière ligne. Harry ne montra aucune surprise. Il fit simplement un signe de tête à l'un de ses employés, qui se mit immédiatement à organiser le transfert de la fillette. Très bien, désormais, elle est ta fille, tant sur le papier qu'en pratique. J'espère que tu rempliras ta part. Peu de temps après, un chauffeur attendait déjà à la porte pour emmener Victor et Malia chez eux. Le bébé dormait dans les bras de la nourrice, qui l'a remis à Victor avant de lui dire au revoir. Il prit la fillette dans ses bras, avec un mélange d'étrangeté et d'hésitation, ressentant la chaleur de son petit corps contre le sien. La marche jusqu'à la voiture semblait surréaliste, il partait avec une fille qu'il n'avait pas prévu d'avoir, ayant signé un accord qui allait complètement changer sa vie. Que je fais? Ai-je pris la bonne décision, ou me suis-je engagé dans quelque chose dont je ne pourrai jamais me défaire? Pendant le trajet, Victor resta silencieux, regardant la ville à travers les vitres teintées de la voiture, les lumières défilaient rapidement, comme le reflet de la vitesse à laquelle tout changeait. Malia dormait paisiblement, ignorant toute la confusion qui l'entourait. Victor ne savait pas exactement ce qu'il ferait par la suite, mais une chose était certaine, il ne la traiterait pas comme un fardeau. Désormais, elle est ma responsabilité.
Je veillerai à ce qu'elle grandisse dans l'amour, car c'est ce que tout enfant mérite, quelles que soient les circonstances. De retour chez lui, il ouvrit la porte et regarda autour, se rendant compte de l'inadéquation de son petit appartement pour accueillir un enfant. Il se rendit dans la chambre et improvisa un petit coin pour que Malia puisse dormir. Il prit une couverture, disposa un oreiller et posa délicatement le bébé, observant sa respiration lente. L'épuisement finit par le rattraper, et il s'assit sur le bord du lit, se passant les mains sur le visage. Tout avait changé en quelques heures et il n'avait aucune idée de ce que l'avenir lui réservait. Bienvenue dans ta nouvelle maison, Malia. Ce n'est peut-être pas un manoir, mais je te promets que tu auras tout ce qui compte vraiment ici. Le jour se leva avant que Victor ne soit prêt à l'affronter. La petite pièce était illuminée par une lumière faible qui filtrait à travers l'entaille du rideau, projetant de douces ombres sur le visage de Malia, qui dormait toujours profondément dans le coin aménagé pour elle. Il passa la main sur son visage, sentant l'épuisement de la veille toujours collé à son corps, rien ne lui semblait réel. Il n'était plus simplement Victor, un homme ordinaire qui luttait pour survivre. Désormais, il était un père, ou du moins, il le devait être sur le papier. Comment puis-je devenir le père de quelqu'un du jour au lendemain, et comment puis-je faire semblant que rien n'a changé alors que tout est complètement différent? Avant qu'il ne se perde dans d'autres pensées, un doux bruit à la porte attira son attention. Il se leva lentement pour ne pas réveiller Malia et se dirigea vers l'entrée de l'appartement. En ouvrant la porte, il trouva une boîte sur le paillasson, discrète mais lourde. À côté, une femme aux cheveux roux, attachée en un chignon serré, l'observait d'un regard évaluateur. Son uniforme impeccable et sa posture rigide en disaient long, même avant qu'elle ne se présente. « Je m'appelle Naomi. J'ai été envoyé par Monsieur Harry pour m'assurer que l'accord soit respecté. Je suis ici pour m'occuper de la fille et signaler tout problème. » Victor soupira, soudainement fatigué. Il n'était pas surprenant que Harry ait envoyé quelqu'un pour veiller sur lui. Il ramassa la boîte et l'emmena à l'intérieur, tandis que Naomi le suivait de près, observant tout autour d'elle comme pour inspecter l'environnement. En ouvrant la boîte, il trouva un nouveau téléphone portable, 3 paires de chaussures et une enveloppe contenant assez d'argent pour couvrir les besoins immédiats de Malia. Harry ne perd pas de temps, hein? Il veut déjà s'assurer que je n'ai aucune excuse pour échouer. Naomi croisa les bras et inclina légèrement la tête. Il veut simplement s'assurer que la fille aura tout ce dont elle a besoin et que tu ne feras rien d'inattendu. Victor éprouva un goût amer en entendant cela. Il n'était pas un criminel, pas quelqu'un qui devait être surveillé comme s'il était incapable de s'occuper d'un enfant. Mais il savait qu'argumenter avec Naomi ne mènerait à rien. Il saisit donc le téléphone, l'alluma et vérifia ses messages. Tout était programmé, même un numéro déjà enregistré avec le contact de Naomi. Alors, seras-tu ici tout le temps ou te contenteras-tu de venir vérifier de temps en temps? Naomi sourit discrètement, je resterai assez longtemps pour m'assurer que tout est sous contrôle. Par la suite, tu seras seul. En attendant, habitue-toi à ma présence. Il n'eut pas le temps de digérer cela, il devait se presser pour aller au travail, et pour la première fois, quitter la maison signifiait laisser quelqu'un derrière lui. Il se prépara rapidement, vérifia que Malia dormait toujours, et Naomi organisait déjà les affaires du bébé avec une efficacité presque effrayante. Si elle était moins professionnelle et plus humaine, peut-être que je ne me sentirais pas autant surveillé. Il prit une profonde inspiration, attrapa ses affaires et se précipita, prenant le bus pour le travail, comme si sa vie n'avait pas changé de manière dramatique au cours des dernières 24 heures. La journée au bureau commença comme n'importe quelle autre. Jessica était déjà à son bureau à son arrivée, concentrée sur un rapport. Il s'assit et commença à organiser les rendez-vous de la journée, essayant d'ignorer le sentiment qu'il portait en lui un secret qui pourrait se dévoiler à tout moment. Mais, sans s'en rendre compte, il mentionna quelque chose qu'il n'aurait pas dû. « Je dois partir plus tôt aujourd'hui pour acheter quelques affaires pour ma fille. » Jessica cessa immédiatement de taper et le regarda, surprise. « Fille? Quelle fille? Depuis quand as-tu une fille, Victor ?» Son cœur s'accéléra, il devait réfléchir rapidement, il ne pouvait tout simplement pas dire la vérité, mais il ne pouvait pas non plus laisser le mensonge paraître trop évident. Elle vivait avec sa mère jusqu'à maintenant, c'est un nouveau-né, et je commence à m'impliquer davantage. Jessica le regarda quelques secondes, comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose de caché. C'est étrange, tu n'en as jamais parlé auparavant, mais d'accord, si tu as besoin de temps, organise simplement ton emploi du temps à l'avance. Le temps passa, et elle retourna au travail, mais Victor savait qu'il avait laissé quelque chose de déplacé. Bon sang, c'était trop près. Si elle commence à poser plus de questions, comment vais-je faire tenir ce mensonge?
Il tenta de se concentrer sur les tâches de la journée, mais la conversation avec Jessica résonnait sans cesse dans son esprit. Chaque fois qu'il tapait quelque chose ou relisait un email, il avait l'impression de devoir être 2 pas en avant pour éviter d'autres questions. Si je ne fais pas attention, tout se dégradera trop vite. Je dois avoir plus de contrôle sur mes paroles. Mais, malgré tous ses efforts pour se calmer, il savait que ce n'était que le début des difficultés. Après tout, créer un mensonge était une chose, mais le maintenir relevait d'un tout autre défi. Le silence régnait dans le petit appartement, tandis que Naomi regardait Malia dormir dans le berceau de fortune que Victor avait assemblé la veille. La douce respiration du bébé était la seule chose qui rompait le vide de la maison. Naomi croisa les bras, analysant chaque détail de l'environnement. Depuis qu'elle avait été envoyée par Harry, elle savait exactement ce qu'elle devait faire. Son travail allait bien au-delà de simplement s'occuper de l'enfant, elle devait s'assurer que Victor respectait l'accord, et de plus, vérifier s'il cachait quelque chose qui pourrait compromettre le plan du millionnaire. Harry veut que je surveille cet homme comme s'il était un criminel, mais jusqu'à présent, il ne semble être qu'un gars ordinaire, jeté dans une situation incontrôlée. Elle commença son inspection discrète, faisant semblant d'organiser la maison, tandis que ses yeux scrutaient chaque recoin de l'appartement, qui était modeste, sans grand luxe ni décoration qui attirerait l'attention. Naomi ouvrit des placards, vérifia des tiroirs, fouilla dans des piles de papier, mais rien ne semblait suspect, il était désordonné, mais il ne cachait rien de compromettant. Pourtant, quelque chose en elle lui disait de continuer à chercher. Elle se rendit dans la chambre de Victor, où en se penchant pour ramasser un jouet qui était roulé sous le lit, ses doigts touchèrent quelque chose de solide. C'était une petite boîte en métal verrouillée avec un cadenas rouillé. Maintenant, quelque chose d'intéressant, que pourrait bien cacher Victor ici, enfermé ainsi? Naomi retira lentement la boîte, passant ses doigts sur la surface froide. Cela ne semblait pas contenir de l'argent ou quelque chose de valeur immédiate, mais le fait qu'elle soit cachée et protégée par un cadenas éveilla son instinct d'enquêtrice. Avant qu'elle ne puisse essayer de l'ouvrir, son téléphone vibra dans sa poche. Elle hésita un instant, puis répondit. La voix de Victor parvint à l'autre bout du fil, légèrement étouffée par le bruit de fond du bureau où il travaillait. « Salut, tout va bien? Y a-t-il Malia? Calme. » Elle regarda le berceau et vit le bébé se tortiller légèrement, mais toujours endormi. « Oui, elle va bien, aucun problème ici. Veux-tu que je fasse quelque chose? » Victor sembla hésiter un instant avant de répondre. « En fait, oui, j'ai oublié d'acheter certaines choses hier. Peux-tu aller à l'épicerie et prendre l'essentiel, lait, couches, ce genre de choses? Oh, et si tu as besoin de quoi que ce soit pour Malia, Harry a dit qu'il couvrirait la facture. » Naomi plissa les yeux, regardant encore la boîte verrouillée sur le sol. Un instant, elle envisagea de confronter Victor à propos de ce qu'il cachait, mais elle se retint. « Bien sûr, je sortirai dans un petit moment pour voir ce qui manque. » Elle raccrocha, prit une profonde inspiration, et remit la boîte à l'endroit où elle l'avait trouvée. Ce n'était pas la peine de susciter des soupçons. Maintenant, d'abord, elle devait mieux comprendre la situation avant de prendre une action irréfléchie. Elle attrapa une veste légère, ajusta Malia dans la poussette et se dirigea vers l'épicerie. L'air frais du matin fit légèrement se recroqueviller le bébé, mais Naomi la couvrit d'une douce couverture en descendant les rues animées. « J'espère qu'un jour, cette fille ne se souviendra même pas de moi. Honnêtement, ce serait mieux pour tout le monde. Je ne suis qu'un pion dans ce jeu, et elle ne le sait même pas. » En arrivant à l'épicerie, Naomi prit un panier et commença à y déposer les articles que Victor avait demandés. Tout en choisissant les produits, elle se parla à elle-même, comme si elle se déchargeait auprès du bébé. « Regarde, Malia, je ne sais pas quel est le secret de ton nouveau papa, mais cet homme a quelque chose de verrouillé sous le lit, et je dois découvrir ce que c'est. Ou peut-être que ce n'est qu'une collection de vieilles cartes à collectionner ou des lettres d'amour d'un ex qui lui a brisé le cœur. » Certaines personnes la regardaient bizarrement en passant dans les allées. Une vieille dame fronça les sourcils, puis secoua la tête en la voyant parler toute seule avec un bébé. « Je crois que je commence à devenir folle en te parlant ainsi, ça ne peut pas être normal. » Malia émit un doux son, comme pour répondre, et Naomi rit en secouant la tête. « Tu vois, j'imagine déjà que tu me comprends. Si je continue comme ça, je finirai bientôt par te demander des conseils de vie. » Elle attrapa quelques boîtes de lait infantile, des paquets de couches et des vêtements pour bébé, puis se dirigea vers la caisse. En attendant dans la file, elle regarda Malia et soupira. « Tu sais, peut-être que je t'apprécie un peu, mais ça reste entre nous, d'accord? Si Harry l'apprend, il dira que je m'attache, et ça ne peut pas arriver. » Après avoir payé les courses,
Naomi rentra chez elle avec le bébé et posa les sacs sur la table. Elle pensait encore à la boîte sous le lit de Victor. Elle ne voulait pas l'admettre, mais elle était curieuse. Il y avait quelque chose chez cet homme qui l'intriguait, il semblait trop ordinaire pour être impliqué avec quelqu'un comme Harry, et pourtant, le voilà, s'occupant d'un enfant qui n'est même pas le sien, conformément à un contrat aux 1000 conditions. Soit c'est un saint, soit il cache quelque chose de gros, et je vais découvrir ce que c'est. Mais pour l'instant, elle continua simplement ce pourquoi elle était venue. Elle nourrit Malia, organisa les courses et attendit que la journée passe. Elle savait qu'elle ne pouvait pas ouvrir cette boîte maintenant, mais, au bon moment, elle trouverait un moyen de dévoiler les secrets de Victor. Pour l'instant, jouons à ce jeu, Mia, mais ne te laisse pas tromper. Tôt ou tard, je découvrirai la vérité. Victor rentra chez lui, épuisé, mais il ressentait une tension grandissante dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le travail. Depuis qu'il était parti le matin, il savait que laisser Naomi seule dans l'appartement était risqué, mais il n'avait pas le choix. Le contrat qu'il avait signé l'obligeait à continuer sa routine normale, à maintenir les apparences, mais il savait que Naomi n'était pas qu'une simple nourrice. Elle était là pour observer, rapporter tout à Harry, si nécessaire, agir en son nom. Dès qu'il entra dans le petit appartement, il trouva Naomi assise sur le canapé, Malia sur ses genoux. La scène semblait normale, mais quelque chose dans sa manière d'éviter de le regarder le rendit méfiant. « Es-tu nerveuse ? La journée s'est-elle bien passée ?» demanda-t-il, essayant de jauger sa réaction. Naomi esquissa un sourire forcé et hocha la tête. « Tout s'est bien passé, aucune nouvelle, Malia va très bien. » Victor la connaissait assez bien pour savoir quand elle cachait quelque chose, mais il n'insista pas. « Pas maintenant, si tout va bien, tant mieux. J'ai besoin de me reposer un peu. » Il se rendit dans sa chambre, refermant la porte derrière lui. Il avait besoin d'un moment pour respirer. Mais lorsqu'il regarda le sol, il remarqua quelque chose qui fit battre son cœur. La boîte, celle qu'il avait cachée sous le lit, le cadenas était brisé. Pendant un moment, il resta complètement immobile, le regard fixé sur le métal brisé, l'estomac noué, et 1 million de possibilités traversèrent son esprit. Il s'approcha lentement de la boîte, s'agenouilla pour l'ouvrir. Les photos étaient là, le certificat de décès aussi, mais quelque chose était différent, il pouvait. L'odeur du papier fraîchement manipulé, quelqu'un y avait tripoté, quelqu'un avait vu ce qu'il n'aurait pas dû voir. Ses yeux se plissèrent et il prit une profonde inspiration. Alors, c'est ça. Naomi a trafiqué mes affaires, mais au lieu de la confronter, il a simplement fermé la boîte et l'a repoussée sous le lit. Il savait que Naomi avait tout lu, mais que ferait-elle de cette information ? Victor ne le savait pas, et cela l'inquiétait. Il s'allongea sur le lit, fixant le plafond, mais le sommeil ne vint pas. Elle sait, mais avait-elle compris ou tout était-il devenu encore plus dangereux ? Victor resta éveillé toute la nuit, peu importe combien il s'efforçait de se forcer à dormir, son esprit tournant autour de la boîte. Il n'avait pas besoin de preuves pour savoir que Naomi l'avait trafiqué, il pouvait le sentir. Cette femme était trop observatrice, trop attentive, et maintenant elle détenait un savoir qu'il n'avait jamais voulu partager avec quiconque. Il savait qu'il devrait la confronter, mais il ne voulait pas déclencher un conflit direct, il voulait comprendre jusqu'où elle était allée, ce qu'elle avait vraiment vu et si désormais elle le voyait différemment. Il prit une profonde inspiration, sentant le poids de l'épuisement, et décida qu'au matin, il réglerait tout d'un coup. Le soleil venait à peine de se lever lorsqu'il quitta la pièce. Naomi se trouvait dans la cuisine, dos à lui, préparant du café, tandis que Malia babillait dans son berceau. Cela semblait être un jour normal, mais Victor savait que ce n'était pas le cas. Il se dirigea vers la table et tira une chaise, veillant à faire suffisamment de bruit pour que Naomi sache qu'il était là. Elle ne se retourna pas immédiatement, mais son corps se raidit un instant, et cela fut suffisant pour tout confirmer. « Alors, tu veux me dire pourquoi tu as trafiqué mes affaires ?» Sa voix sortit ferme, sans agressivité, mais chargée de lassitude. Naomi s'arrêta dans ce qu'elle faisait et se retourna enfin, tenant la tasse de café entre ses doigts. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, elle ne dit rien. Puis, elle poussa un long soupir et posa la tasse sur la table avant de croiser les bras. « Je n'aurais pas dû faire ça. Je sais que j'ai violé ta vie privée et je suis désolé, mais j'avais besoin de comprendre qui tu étais, et maintenant, je comprends. » Victor resta silencieux, attendant qu'elle continue. Naomi détourna le regard un moment, comme si elle choisissait les bons mots. « Je te pensais être juste un type ordinaire qui a accepté ce contrat pour de l'argent, mais maintenant je vois que tu l'as accepté parce que tu ne voulais pas que Malia ait le même sort que toi. Tu sais ce que c'est d'être ballotté d'un côté à l'autre sans que personne ne se soucie vraiment de toi. » Victor sentit une boule se former dans sa gorge.
Il avait envie de se fâcher, de la réprimander pour avoir envahi quelque chose d'aussi personnel, mais la vérité était qu'elle avait raison. Il avait passé toute sa vie à fuir cette vérité, essayant de l'enterrer, mais maintenant, elle était là, exposée à quelqu'un qu'il connaissait à peine. Il soupira et passa la main sur son visage avant de la regarder. Je ne voulais pas que quiconque sache que mon passé ne définit pas qui je suis aujourd'hui, mais oui, j'ai accepté ce contrat parce que je ne voulais pas qu'elle grandisse comme moi. Naomi acquiesça lentement, absorbant ces mots, puis laissa échapper un petit rire sans humour. Eh bien, je suppose que je devrais y aller maintenant. J'ai fait assez ici, dès que Harry me donnera son autorisation, je pars. Victor cligna des yeux, surpris de la rapidité de sa décision. Une partie de lui s'attendait à ce qu'elle veuille prendre ses distances après avoir appris la vérité, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si directe. « Tu veux partir comme ça, soudainement ?» Naomi haussa un sourcil. « J'étais là pour m'assurer que tu respectais le contrat, et maintenant je vois que tu n'as pas besoin de moi. Tu t'occuperas d'elle de la bonne manière, donc il n'y a aucune raison pour que je reste. » Victor resta silencieux pendant quelques instants, ne sachant pas trop quoi dire, peut-être parce qu'il s'était déjà habitué à sa présence, à sa manière incisive de poser des questions, à son regard critique, à sa façon pratique de gérer les choses. Mais au fond, il savait qu'elle avait raison. « Si c'est ce que tu veux, je ne t'en empêcherai pas, mais avant de partir, apprends-moi au moins correctement comment m'occuper de Malia. Je veux être sûr de faire tout comme il se doit. » Naomi sourit légèrement, comme si elle s'y attendait déjà. « Bien sûr, mais si je vais t'enseigner, tu dois m'obéir sans te plaindre, car tu fais tout de travers. » Victor laissa échapper un petit rire et secoua la tête. « Je fais tout de travers ? C'est absurde. J'ai déjà appris à changer des couches sans me salir, c'est un progrès. » Naomi rit et prit Malia, l'ajustant avec aisance. « Changer des couches, c'est basique, tu as encore beaucoup à apprendre, mon cher. » La journée se déroula de manière étonnamment légère. Naomi montra à Victor comment tenir correctement le bébé, comment reconnaître ses différents pleurs, comment la distraire lorsqu'elle était agitée. Ils rirent ensemble lorsque Malia se mit à babiller des sons aléatoires, comme si elle tentait de participer à la conversation, et Victor ressentit quelque chose de différent dans sa poitrine, un sentiment qu'il ne pouvait nommer. Pendant un bref instant, ils formaient une petite famille. Naomi resta concentrée sur ce qu'elle faisait, mais à certains moments, leurs regards se croisèrent, et elle hésita une seconde. Quelque chose avait changé. Auparavant, elle ne le voyait qu'en tant qu'homme ayant accepté un contrat étrange, quelqu'un qui pouvait cacher quelque chose de dangereux. Désormais, elle voyait un homme portant de profondes cicatrices, mais qui voulait faire ce qui était juste, et, même sans l'admettre, cela la faisait l'admirer. Au fil de la journée, Naomi laissa tomber quelques indices que Victor nota mentalement. Ne secoue jamais trop fort le berceau, elle se calme mieux avec des touches douces. Si tu veux qu'elle s'endorme rapidement, chante-lui une chanson basse, ta voix lui est plus familière que n'importe quel bruit, les bébés perçoivent quand nous sommes nerveux, alors détends-toi, tu ne la briseras pas. Victor suivit toutes ses instructions sans discuter, absorbant chaque détail. Il voulait être bon, il devait l'être. À la fin de la journée, alors qu'il mettait Malia au lit, Naomi croisa les bras et sourit. « Eh bien, je dirais que tu as survécu à ta première journée de classe. Tu n'es pas encore un expert, mais je peux dire que Malia est entre de bonnes mains. » Victor sourit, ressentant une chaleur différente dans sa poitrine. « Penses-tu que je serai un jour aussi bon que toi dans ce domaine ?» Naomi haussa un sourcil. « Peut-être, mais seulement si tu continues à t'entraîner. » Ils restèrent silencieux quelques instants, regardant la petite dormir paisiblement. Naomi prit une profonde inspiration et se tourna vers Victor. « Demain, je parlerai à Harry pour voir quand je pourrai partir d'ici, mais pour l'instant, je pense pouvoir te donner encore quelques leçons. » Victor hocha la tête, sans savoir pourquoi cela le rendait si satisfait. Peut-être parce que, pour la première fois, il ne se sentait pas complètement seul, et peut-être, tout comme Naomi, ressentait-il la même chose. Dans les jours qui suivirent, la routine dans le petit appartement changea. Ce qui avait été jadis un arrangement formel et inconfortable commença à se transformer en quelque chose d'inattendu et de naturel. Victor et Naomi commencèrent à partager instinctivement les soins de Malia, sans avoir besoin de règles ou d'ordre. Ils se réveillaient au milieu de la nuit pour réchauffer le biberon, avant même que Naomi ne le demande, et elle ajustait la couverture du berceau pour s'assurer que Malia n'ait pas froid, même si Victor l'avait déjà fait quelques instants auparavant. Les barrières entre eux semblaient disparaître peu à peu, avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils riaient ensemble des bêtises du quotidien, échangeant des regards qui duraient plus longtemps que nécessaire. Victor, qui s'était toujours vu comme un solitaire habitué à porter ses fardeaux seul,
commença à se permettre de faire confiance à sa présence. Naomi, à son tour, ressentit quelque chose de différent grandir en elle. S'occuper de Malia n'était plus simplement une tâche, une obligation issue de leur contrat, c'était comme si cette petite fille avait pris racine dans son cœur. Une nuit ordinaire, alors qu'elle mettait Malia au lit, Naomi se rendit compte qu'elle avait peur. En regardant le bébé, elle ressentit un serrement dans la poitrine. « Si je pars, que se passera-t-il ? Je devrais être heureuse de partir, mais quelque chose me dit que je ne veux plus cela. » Victor remarqua ce changement dans la manière dont Naomi tenait Malia dans ses bras, la retenant plus longtemps qu'auparavant, et l'affection presque naturelle qu'elle manifestait dans chacun de ses petits gestes. Ils commencèrent à parler jusque tard, se racontant des histoires du passé, se remémorant les bons et les mauvais moments. Un soir, alors que Naomi finissait d'organiser quelques affaires dans la cuisine, Victor s'approcha et s'appuya contre l'évier à côté d'elle. « Tu sais, je pensais qu'après quelques semaines, tu compterais les jours avant de partir, mais dernièrement, cela ne semble même plus te traverser l'esprit. » Naomi s'arrêta un instant, pinçant ses lèvres et feignant une concentration accrue sur ce qu'elle faisait. « Je ne sais pas, je suppose que je m'y suis habitué, ce n'est pas si mal. » Les jours se transformèrent en semaines et le lien entre eux grandit inévitablement. Victor se rendit compte qu'il manquait à Naomi lorsqu'elle sortait, qu'il la cherchait dans l'appartement sans même s'en apercevoir. Naomi, de son côté, commença à voir Victor sous un autre jour, y percevant quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé trouver. Un jour, alors qu'il jouait avec Malia sur le tapis du salon, les yeux de Victor croisèrent ceux de Naomi plus longtemps que d'habitude. Ce n'était pas simplement un échange de regards, c'était quelque chose de plus profond, un langage silencieux. Cela ne peut pas arriver, mais c'est le cas. Je ne devrais pas ressentir cela, mais je ne peux m'en empêcher. C'était inévitable. Le toucher des mains, les sourires spontanés, le désir croissant de rester proche. Victor et Naomi s'impliquaient de plus en plus, et lorsqu'ils s'en rendirent compte, il était trop tard pour lutter contre ce sentiment. Même Harry remarqua que quelque chose avait changé. Ce qui était autrefois une simple relation de nounou et de tuteur ressemblait désormais à une véritable famille. Lorsqu'ils furent finalement convoqués au manoir de Harry pour discuter du départ de Naomi, Victor ressentit un frisson le long de la colonne vertébrale. Il savait que ce moment arriverait, mais maintenant qu'il y faisait face, tout semblait aller de travers. Naomi et Victor se tenaient côte à côte dans le salon luxueux, tandis que Harry les observait de son regard toujours calculateur. Comme convenu, Naomi doit partir une fois que j'estimerai que Malia est bien adaptée à sa nouvelle maison. J'imagine que ce moment est déjà arrivé. Victor échangea un regard furtif avec Naomi avant de se tourner vers Harry. Sa voix fut ferme, mais sans l'agressivité d'autrefois. Tu avais dit que je serais assisté par Naomi jusqu'à ce que je trouve quelqu'un pouvant être une mère pour Malia. Eh bien, je l'ai trouvé. Harry plissa les yeux en fronçant le nez. Naomi se sentit tendue, ressentant le poids de l'instant. Que veux-tu dire, Victor ? Victor prit une profonde inspiration, sentant chaque fibre de son être emplie d'une certitude inébranlable. Je dis que Naomi est déjà cette mère. Elle s'occupe de Malia depuis le début, elle connaît chaque cri, chaque besoin, chaque détail de cet enfant. Et puis, nous nous connaissons, nous savons comment tout a commencé, nous savons que c'était un accord, mais maintenant, nous avons créé quelque chose de réel et je ne vois aucune raison de forcer un changement inutile. Naomi regarda Victor, surprise par la franchise de ses paroles. Son cœur s'emballa, et pendant un instant, elle manqua d'air. Il veut vraiment cela, il veut vraiment que je reste. Harry resta silencieux quelques instants, analysant la situation. Ce n'était pas exactement ce qu'il avait prévu, mais en même temps, il savait que cela simplifiait les choses. Alors, tu demandes que Naomi reste définitivement aux côtés de Malia, pour que vous soyez véritablement une famille. Naomi sentit une boule se former dans sa gorge, mais lorsqu'elle regarda Victor, elle vit la certitude dans ses yeux. Il ne demandait pas cela sous l'impulsion du moment, il le voulait réellement. Oui, c'est ce que nous voulons. Harry laissa échapper un long soupir, semblant réfléchir quelques secondes, puis se pencha légèrement en croisant les doigts sur la table. Si c'est ce que tu souhaites, je ne m'y opposerai pas, en fait, cela me facilite la tâche. Mais sache que cette décision est irréversible. Si tu l'acceptes, il faut vraiment que ça marche. Victor hocha la tête en tenant fermement la main de Naomi. Nous y parviendrons. Naomi sentit la pression de ses doigts contre les siens et sut qu'elle n'avait plus à avoir peur. Elle avait trouvé sa place aux côtés de Victor, elle avait trouvé quelque chose dont elle n'aurait jamais pensé avoir autant besoin. Harry sourit légèrement, satisfait de voir qu'en fin de compte, tout se déroulait mieux que prévu. Très bien, ainsi soit-il.
Victor et Naomi se regardèrent, conscients qu'à partir de cet instant, aucun doute ne subsisterait. Ils étaient une famille, et rien ne pourrait jamais changer cela. Le temps passa et, avec lui, tout autour de Victor et Naomi se transforma. Le petit appartement exigu fut remplacé par une maison confortable et spacieuse, pleine de vie et de rire. La routine, autrefois marquée par l'incertitude, était désormais structurée par des engagements, des responsabilités et une vie de famille qui semblait avoir toujours été destinée à se réaliser. Malia, aujourd'hui âgée de 10 ans, courait dans les pièces avec l'énergie inépuisable de l'enfance, éparpillant jouets et dessins sur le sol, riant aux éclats pendant que Naomi tentait vainement de la convaincre de ranger ce désordre. « Malia, combien de fois t'avons-nous dit que si tu ne ranges pas, tu n'auras pas de dessert ?» La fille intelligente, habituée à ces menaces creuses, éclata simplement de rire et se précipita derrière son père, qui, assis sur le canapé en révisant quelques documents, entendit « Papa, protège-moi, Naomi essaie encore de me duper. » Victor leva les yeux de ses papiers et sourit devant la scène. Naomi, les mains sur les hanches et arborant une fausse indignation, tandis que Malia, espiègle, tentait de le manipuler à son avantage. Il soupira, ferma ses documents et dit d'une voix ferme, « Malia, ranger ta chambre n'est pas une négociation. Si tu veux être une grande scientifique, comme tu dis toujours, il faut apprendre à tout garder en ordre. » La petite croisa les bras et fit la moue, mais après quelques secondes, elle éclata de rire et courut dans sa chambre sans un mot. Naomi s'assit ensuite à côté de Victor en roulant les yeux. « Elle t'obéit beaucoup plus qu'à moi, c'est injuste. » Il lui sourit, satisfait, et passa son bras autour d'elle. « C'est parce qu'elle sait que quand je parle, c'est définitif, tandis que toi, tu cèdes toujours à la fin. » Leur relation s'était renforcée avec le temps. La passion née de manière inattendue s'était muée en une complicité qui dépassait les mots. Ils n'avaient plus besoin de déclarations pour se rappeler qu'ils étaient tout l'un pour l'autre. Le regard de Naomi envers Victor témoignait d'un profond respect pour tout ce qu'il avait accompli. Il était aujourd'hui un médecin renommé, ce qui semblait impossible il y a 10 ans. Harry avait financé ses études dans le cadre de l'accord, et Victor avait saisi chaque opportunité. Sa dévotion, alliée à son expérience de vie, faisait de lui un professionnel respecté, traitant chaque patient avec empathie et dévouement. Il travaillait encore beaucoup, mais trouvait toujours le temps d'être présent dans la vie de sa fille. Malia grandit en croyant que Victor avait toujours été son père, et il n'eut jamais le courage de lui révéler la vérité. Pour elle, Naomi était la belle-mère aimante jouant un rôle important, mais le manque d'informations sur sa mère biologique commençait à la troubler. Elle ne posait pas de questions directes, mais, de temps en temps, évoquait l'absence de détails sur ses origines. « Papa, pourquoi tu ne parles jamais de maman? Tu changes toujours de sujet. » Victor hésitait, détournait le regard et répondait qu'un jour ils en parleraient. Naomi sentait cette agitation chez sa fille, tout en comprenant le dilemme de Victor. Dire la vérité signifiait déterrer des secrets qui n'étaient peut-être pas encore prêts à être révélés. Pendant ce temps, une autre présence planait encore dans leur vie. Jessica, qui avait autrefois été une femme d'affaires puissante, à la tête d'un empire, travaillait maintenant comme responsable de restaurant. Harry avait impitoyablement repris son entreprise, rachetant toutes ses parts et la laissant sans aucune alternative. Elle n'avait jamais réussi à se remettre dans le monde de l'entreprise, et la colère qu'elle éprouvait envers Harry ne s'était jamais apaisée. Pourtant, son amitié avec Victor restait intacte. Il lui était reconnaissant pour tout ce qu'elle avait fait pour lui par le passé, et, malgré son orgueil blessé, elle ne s'était pas complètement distanciée. Elle fréquentait leur maison, déjeunait en famille le week-end et entretenait une relation amicale avec Malia, qui appréciait tant Jessica. Lors d'une de ces réunions, Jessica observa Victor jouer avec Malia dans le salon, tandis que Naomi organisait la cuisine. Tenant un verre de jus, elle soupira, le visage chargé de pensées. « Tu sais, Victor, parfois je me demande ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes, si j'avais vu plus tôt ce que Harry tramait. Peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. » Victor, aidant Malia à assembler un puzzle, leva les yeux vers elle et sourit. « Tu peux ressasser le passé autant que tu veux, mais cela ne changera rien. Tu es forte, Jessica, et tu as encore beaucoup devant toi. » Elle rit, mais son rire était teinté d'amertume. « Facile à dire pour toi, qui as tout, ta carrière, ta famille. Moi, j'ai dû repartir de zéro. » Ces mots portaient un poids que Victor ne pouvait ignorer. Il comprenait que Jessica n'avait jamais surmonté la chute que Harry lui avait infligée, mais en même temps, elle ne semblait jamais vraiment vaincue. Quelque chose dans ses yeux montrait qu'elle attendait encore sa chance de se venger.
Je ne vais pas mentir, Jessica, je sais que Harry t'a fait des choses terribles, mais j'ai appris à choisir les batailles qui en valent la peine. Ce qui compte maintenant, c'est ce que nous faisons à partir d'ici. Jessica prit une longue gorgée de sa boisson et posa le verre sur la table. Peut-être que tu as raison, mais une chose est sûre, Victor, je n'ai pas encore terminé cette histoire. Pendant ce temps, Naomi observait de loin leur interaction. Elle savait que Jessica ne pardonnerait jamais à Harry et pressentait que cela pourrait encore tous les affecter, mais pour l'instant, tout semblait paisible. Le temps avait façonné leur vie de manière inattendue, et même si les ombres du passé subsistaient, le présent était stable. Ce soir-là, après le départ de Jessica et alors que Malia dormait déjà, Victor et Naomi se tinrent sur le porche, contemplant la ville silencieuse. Il passa un bras autour d'elle et embrassa le sommet de sa tête. « Penses-tu que tout cela sera un jour vraiment derrière nous ?» Naomi le regarda, pensive. « Je pense que le passé trouve toujours un moyen de revenir, mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose que nous n'avions pas avant, nous sommes ensemble. » Victor sourit et serra sa main. Il savait que, quoi qu'il arrive, c'était la seule certitude qui comptait. Plus tard, Victor sentit le poids des paroles de Jessica résonner encore en lui lorsqu'il reçut un appel d'un numéro inconnu. Lorsqu'il décrocha, une voix rauque et profonde, empreinte d'une froideur qu'il reconnaîtrait n'importe, se fit entendre. Harry. Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas parlé en personne. La distance entre eux avait toujours été nécessaire pour garder l'accord secret, mais maintenant, l'urgence dans la voix de Harry indiquait que quelque chose avait changé. Pas d'explication, juste une demande directe. « J'ai besoin que tu viennes chez moi, maintenant. » Sa voix semblait plus faible que ce dont Victor se souvenait. Arriver au manoir après tant d'années lui procurait une sensation étrange. L'endroit restait imposant, mais quelque chose avait changé dans l'air. Les rideaux étaient tirés, la pelouse n'était plus aussi soignée, et le personnel semblait réduit, comme si le lieu se vidait peu à peu. En entrant, il trouva Harry assis dans un fauteuil en cuir dans le bureau, les yeux fatigués et la peau plus pâle qu'il ne devrait l'être. L'âge avait laissé son empreinte, mais quelque chose d'autre semblait ronger cet homme de l'intérieur. Victor croisa les bras et observa le vieil homme qui, il y a des années, l'avait presque forcé à assumer le rôle de père pour Malia. « Que veux-tu, Harry ?» Sa voix était ferme, dépourvue de la moindre révérence. Il n'était plus le jeune homme inexpérimenté d'autrefois. Harry laissa échapper un lourd soupir et désigna la chaise devant lui. « Assieds-toi, cela ne prendra pas longtemps. » Victor hésita un instant avant de s'exécuter. Un silence s'installa entre eux, et pendant un bref moment, il sembla que Harry ne savait pas par où commencer. Ses doigts, autrefois si sûrs, tremblaient légèrement en tenant une tasse de thé posée à côté de lui. Finalement, il leva les yeux vers Victor, et ce qu'il dit ensuite surprit l'homme. « Je meurs. » Victor fronça les sourcils, se penchant légèrement en avant. Il ne s'attendait pas à une telle confession, et encore moins sur un ton aussi direct. Harry poursuivit sans détour, « Le temps presse, et avant que cela n'arrive, je veux modifier le contrat. » Victor resta silencieux quelques secondes, absorbant ces mots. Il avait toujours su que ce jour arriverait. Harry, qui n'avait jamais été d'apparence fragile, semblait aujourd'hui usé par l'âge et le poids de sa culpabilité, autant sur le corps que sur l'âme. « Que veux-tu exactement changer ?» demanda-t-il, sa voix plus mesurée. En pressant ses lèvres et en regardant la cheminée faiblement embrassée en arrière-plan, Harry déclara. « Quand je serai parti, je veux que Malia ait tout. » Victor se tendit. C'était inattendu. Dès le départ, Harry avait clairement affirmé que la petite ne pourrait jamais hériter de sa fortune. L'accord avait toujours été qu'elle grandirait sans connaître la vérité, sans aucun lien avec lui. Et pourtant, voilà qu'il, l'homme qui avait bâti sa vie sur le contrôle et la froideur, admettait vouloir tout donner à la petite fille qu'il avait autrefois rejetée. « Alors, tu regrettes finalement ?» demanda Victor, sa voix mêlant ironie et curiosité. Harry ferma les yeux un instant, comme si ces mots pesaient plus lourd sur lui qu'il ne le devrait. Il n'a jamais été question d'argent. Il s'agissait toujours de ma faiblesse. Je ne pouvais pas la regarder, car je voyais ma fille en chaque détail. Mais cela ne signifie pas que je veux qu'elle vive sans ce qui lui revient de droit. Victor prit une profonde inspiration, essayant de digérer tout cela. Il ne pouvait nier, d'une certaine manière, qu'il admirait ce remords. Harry, avec tous ses défauts, avait au moins la décence d'essayer de réparer ses torts avant de mourir. Malia n'a jamais eu besoin de ta fortune pour être heureuse, Harry, mais si c'est la seule chose que tu puisses lui offrir, alors je suis d'accord. Harry sembla se détendre à ces mots, mais soudain, comme si le destin lui rappelait le peu de temps qui lui restait, son corps se raidit brusquement,
et il porta la main à sa poitrine, peinant à respirer. Victor se leva d'un bond et se précipita vers lui. « Harry, qu'est-ce qui se passe ?» Le vieil homme tenta de parler, mais sa voix l'abandonna, son visage devint encore plus pâle et ses yeux s'écarquillèrent de panique. Victor réagit promptement. Il attrapa le téléphone et ordonna de préparer une voiture, il n'y avait pas de temps à perdre pour une ambulance. Il porta Harry jusqu'au véhicule, sentant le poids de l'homme, plus fragile qu'il ne l'avait jamais imaginé. Le trajet vers l'hôpital fut un tourbillon de tension et d'urgence. À leur arrivée, Victor donnait déjà des instructions à l'équipe médicale avant même que Harry ne soit sorti de la voiture. Il n'avait peut-être plus d'affection pour cet homme, mais il ne permettrait pas qu'il meure là. À l'hôpital, les minutes s'étiraient à l'infini. Victor suivait chaque procédure de près, observant attentivement le travail des médecins pour stabiliser Harry. Il avait déjà vu des situations similaires, mais cette fois-ci, c'était différent. Il y avait une attente, une impression que quelque chose de bien plus grand était en jeu. Lorsque, enfin, ils stabilisèrent Harry, Victor entra dans la chambre et s'assit à côté du lit, observant l'homme qui avait autrefois semblé intouchable, maintenant relié à des tubes et des moniteurs. Quelques instants plus tard, Harry ouvrit les yeux, cligna plusieurs fois avant de reconnaître où il se trouvait. Il tenta de parler, mais sa voix ne fut qu'un faible murmure. Victor se pencha pour écouter. Elle ne doit pas savoir, pas avant ma mort. Il ferma les yeux un instant, sentant la lassitude de toute la journée peser sur lui. Il comprit alors la raison de cette demande. Si Malia apprenait tout à l'avance, le chaos serait inévitable. Je suis d'accord, Harry. Elle ne saura rien, mais quand le moment viendra, je lui dirai la vérité moi-même. Harry acquiesça légèrement, fermant à nouveau les yeux pour la première fois depuis que Victor le connaissait. Ce dernier vit quelque chose de différent en lui, un semblant de paix qu'il n'aurait jamais cru voir. Le destin de Malia était sur le point de changer, mais pour l'instant, ce secret restait bien gardé. Victor passa toute la nuit à réfléchir à cette conversation avec Harry, à la demande de confidentialité, au changement brusque du vieil homme, à la décision de tout laisser à Malia. C'était beaucoup à assimiler. Même après des années de coexistence indirecte, il n'aurait jamais imaginé voir Harry admettre son erreur aussi ouvertement. Pourtant, une question le taraudait. Pourquoi maintenant ? Pourquoi attendre le bord de la mort pour corriger ce qu'il avait fait ? Il ne pouvait s'empêcher de penser qu'au-delà de ce remords apparent se cachait peut-être une autre raison. Le lendemain matin, Victor suivit sa routine habituelle, ou du moins, il essaya. L'hôpital était en effervescence, entre les consultations et les examens, son esprit revenait sans cesse aux événements survenus pendant la pause déjeuner. Il décida alors d'aller au restaurant où travaillait Jessica. Elle avait toujours été sa confidente, son amie la plus proche, et même si Harry avait ruiné sa vie, Victor savait qu'elle était la seule à qui il pouvait se confier, ne serait-ce qu'un peu. À son arrivée, il aperçut Jessica en train d'organiser quelques factures au comptoir. Elle portait l'uniforme du restaurant, ses cheveux étaient attachés en un chignon pratique, et ses yeux exprimaient une fatigue toujours perçante. Lorsqu'elle le vit, elle lui sourit en coin et désigna une table vide. « Tu es arrivé juste à temps, j'avais besoin d'une pause. » Victor s'assit, passant ses mains sur son visage. « Ne m'en parle pas, ma tête est un vrai chaos. » Jessica haussa un sourcil et croisa les bras. « Et depuis quand ta vie n'est-elle pas un désordre ? Tu sais, Victor, je commence à penser que tu aimes ça comme ça. » Il rit, mais bientôt son sourire s'évanouit. Jessica remarqua le poids dans son regard et se pencha un peu. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as ce regard de quelqu'un qui a vu un fantôme. » Victor hésita un instant, mais avant qu'il ne puisse répondre, Jessica poussa un long soupir et baissa les yeux vers la table. « En fait, j'ai aussi besoin de te dire quelque chose. » Son ton devint sérieux. Victor tendit l'oreille. « Quelque chose s'est passé ?» Elle mordit sa lèvre inférieure et tripota nerveusement la serviette qu'elle tenait. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, et je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé si longtemps, mais je pense qu'il est temps. » Jessica leva les yeux et prit une profonde inspiration avant de continuer. « J'ai eu une liaison avec Harry. » Victor sentit son corps se raidir, ses muscles se tendirent instantanément. « Quoi ?» Jessica hocha la tête, détournant le regard un instant. « C'était il y a longtemps, avant que tout cela n'arrive. J'étais jeune, ambitieuse, je voulais gravir les échelons du monde des affaires, et Harry est arrivé avec sa manière de toujours savoir quoi dire. Il m'a fait croire qu'il voyait quelque chose de spécial en moi, qu'il voulait m'aider à aller plus loin, mais j'étais idiote. Il ne voulait pas m'aider, il voulait m'utiliser. » Victor marmonna, plus comme une affirmation que comme une question. «
Jessica hocha de nouveau la tête en serrant les poings. Oui, et le pire, c'est que je le savais. Je savais qu'il profitait de moi, mais au fond, je voulais croire qu'il y avait quelque chose de réel, qu'il se souciait vraiment de moi. Mais la vérité, c'est qu'il ne s'est jamais soucié de moi, et... Au moment où j'ai enfin réalisé qu'il était trop tard, Victor se frotta le visage avec ses mains. « Jessica, pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela avant ?» Elle laissa échapper un rire sans humour et haussa les épaules. « Parce que j'avais honte. Moi, qui me vantais toujours d'être forte, d'être intelligente, je suis tombée dans son piège et j'ai tout perdu à cause de ça. » Elle se tut un instant, puis le regarda avec une expression sérieuse. « Mais toi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici aujourd'hui avec ce regard de porter le poids du monde sur tes épaules ?» Victor hésita, puis comprit qu'il n'avait plus aucun sens à lui cacher quoi que ce soit. Jessica avait toujours été à ses côtés, toujours loyale, et maintenant, après avoir entendu sa confession, il se sentait redevable de lui dire la vérité. Il prit une profonde inspiration et appuya ses coudes sur la table. « Si je te dis ça, tu dois promettre de ne le dire à personne. » Jessica leva un sourcil. « Ça sonne sérieux. » Victor la regarda intensément. « C'est sérieux, Jessica. Promets-moi. » Elle le fixa quelques secondes, puis hocha lentement la tête. « Je promets. » Sous la table, ses doigts se croisaient discrètement. Victor commença alors à lui raconter tout, depuis l'accord avec Harry, le contrat, la raison pour laquelle Malia n'avait jamais rencontré son grand-père, le mensonge sur le fait d'être son vrai père. Il ne laissa aucun détail de côté. Au fur et à mesure qu'il parlait, il vit l'expression de Jessica passer lentement de la surprise à l'indignation, puis à quelque chose qui se rapprochait du choc. Lorsqu'il eut fini, ses yeux étaient grands ouverts, ses mains serrées en poing. « Victor, as-tu perdu la tête ?» Il soupira. « Je n'avais pas le choix, Jessica. Je ne pouvais tout simplement pas laisser Malia entre les mains de quelqu'un qui ne l'aimerait pas. J'ai fait ce que je pensais être juste. » Elle secoua la tête, incrédule. « Mais comprends-tu ce que cela signifie ? Tu as bâti toute ta vie sur un mensonge, pire encore, cette fille a grandi en croyant à quelque chose qui n'est pas réel. Qu'est-ce que tu vas faire quand elle l'apprendra ?» Victor baissa le regard. « Je sais qu'un jour, je devrais lui dire, mais Harry m'a demandé d'attendre, honnêtement, j'ai peur. » Jessica croisa les bras et le regarda d'un air grave. « S'il y a bien une chose que j'ai apprise, Victor, c'est que des secrets comme celui-ci ne restent jamais enfouis éternellement. Un jour, d'une manière ou d'une autre, la vérité éclatera, et quand cela arrivera, tu devras être prêt à en assumer les conséquences. » Victor hocha lentement la tête, sentant le poids de ses paroles. « Je sais, mais pour l'instant, j'ai besoin que tu gardes cela secret. » Jessica soutint son regard longtemps, puis laissa échapper un soupir et esquissa un demi-sourire. « Je te le promets, Victor. » Sous la table, ses doigts restèrent croisés. Au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pourrait pas garder cette vérité cachée bien longtemps. Victor ressentait encore le poids de cette conversation avec Jessica. Des jours plus tard, il savait que lui faire confiance était un risque, mais en même temps, la loyauté qu'ils avaient bâtie au fil des années lui faisait croire qu'elle tiendrait sa promesse. Cependant, il y avait quelque chose dans son regard, quand elle avait promis de garder le secret, qui le mettait mal à l'aise. Jessica n'avait jamais été du genre à accepter les injustices sans rien faire, et maintenant elle tenait entre ses mains une vérité qui pouvait détruire tout ce qu'il avait construit avec Malia. Une semaine passa et la nouvelle de l'état de santé de Harry commença à se répandre. Jessica l'apprit officiellement par le biais d'un communiqué de l'entreprise annonçant que le fondateur et président avaient été hospitalisés et étaient éloignés de ses fonctions. Dès qu'elle lut cela, elle ressentit une oppression dans la poitrine, non pas à cause du vieil homme lui-même, mais parce qu'elle sut à cet instant que Malia continuait de vivre dans le mensonge, tandis que l'homme qui avait orchestré tout cela continuait de respirer. L'idée que la jeune fille ne découvrirait la vérité qu'après la mort de Harry la consumait. Ce n'était pas juste, il devait faire face à ce qu'il avait fait. Déterminée, Jessica décida de rendre visite à Victor. Lorsqu'elle arriva chez lui, elle fut accueillie par Naomi qui l'accueillit d'un sourire sincère. Les deux étaient devenus amis au fil des ans, malgré la vieille querelle entre Jessica et Harry. Victor est encore à l'hôpital. La situation de Harry semble stable, mais il préfère rester à proximité au cas où quelque chose se passerait, expliqua Naomi en l'invitant à entrer. Jessica hocha la tête, essayant de cacher son impatience. « Je comprends. En fait, je voulais juste discuter un peu. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. » Naomi servit du café pendant que les deux étaient assises dans le salon. Malia, qui dessinait sur le sol, leva les yeux et sourit à Jessica. « Salut, tante Jessica. » La fillette avait une étincelle d'innocence dans les yeux,
quelque chose qui fit ressentir à Jessica une douleur aiguë dans l'estomac. Naomi regarda Malia, puis Jessica, et eut une idée. « Je dois aller au marché, Jessica. Tu veux venir avec moi ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Malia fronça les sourcils. « Je ne veux pas y aller, je veux finir mon dessin. » Jessica vit l'occasion parfaite. « Là, je peux rester avec elle pendant que tu y vas. » Naomi hésita un instant, mais elle avait confiance en Jessica et savait que Malia l'aimait. « D'accord, je ne devrais pas tarder. » Dès le départ de Naomi, Jessica prit une profonde inspiration et regarda la petite fille qui gribouillait avec concentration. Elle savait qu'elle devait être subtile. « Malia, t'ont déjà raconté quelque chose à propos de ton grand-père » La fillette fronça les sourcils, confuse. « Mon grand-père ? Mon père, le père de mon père ?» Jessica sourit, tentant de rester calme. « Pas exactement. Je parle du père de ta mère. » Malia cessa de dessiner et la regarda avec curiosité. « Je ne sais rien à son sujet, mon père ne parle jamais de ma mère. » Jessica se mordit la lèvre. « Il y a une raison à cela, mais je pense que tu as le droit de connaître la vérité. » Malia se redressa, visiblement intriguée. « Quelle vérité ?» Jessica prit une profonde inspiration. « Ton grand-père est toujours vivant. Il est hospitalisé en ce moment, et ton père s'occupe de lui. » Malia cligna des yeux, clairement surprise. « Mais pourquoi ne m'en a-t-on jamais parlé ?» Jessica sentit le poids de la responsabilité. « Parce qu'il ne voulait pas que tu saches. Il a pris de terribles décisions dans le passé. Il a fait de très mauvaises choses, surtout avec ta mère. » L'attitude de Malia changea, elle semblait assimiler chaque mot, avec un mélange de confusion et d'indignation. « Il n'était pas là pour ma mère ?» Jessica savait qu'elle allait peut-être aller trop loin, mais elle ne pouvait s'arrêter. « Il ne s'est pas occupé d'elle quand il aurait dû, et pire encore, il a décidé que tu ne devrais jamais le connaître. Mais maintenant, il est à l'hôpital, et ton père, cet homme merveilleux qui t'a élevé, est là pour s'occuper de lui. » À ces mots, l'expression de Malia passa de l'incrédulité à la colère. « Pourquoi mon père ne m'a-t-il jamais rien dit? Il m'a menti tout ce temps. » Jessica sentit qu'elle était sur le point de franchir une ligne dangereuse, mais avant qu'elle ne puisse se rétracter, Malia se leva brusquement. « Je veux voir mon grand-père. Je veux lui demander pourquoi il a fait ça. » Jessica posa doucement les épaules de la fillette pour la calmer. « Calme-toi, Malia. Je sais que c'est beaucoup à assimiler, mais il y a encore une chose que tu dois savoir. » Malia était déjà agitée, mais le ton grave de Jessica la força à se concentrer. « Quoi d'autre ?» Jessica hésita, puis, comme si elle se déchargeait d'un poids, elle dit. « Victor n'est pas ton père. » Un silence absolu s'installa. Les yeux de Malia, autrefois remplis de questions, se figèrent dans un choc absolu. Jessica tenta d'atténuer le coup. « Il t'aime comme une fille, mais, en réalité, sors d'ici. » La voix de Malia résonna si fort que Jessica recula. La fillette avait les larmes aux yeux et le visage rouge de colère. « Tu mens, ce n'est pas vrai. Mon père ne me mentirait jamais. » Malia, tenta-t-elle d'ajouter, mais fut interrompue. « Je t'ai dit de partir. » Jessica sentit une boule se former dans sa gorge. Elle savait qu'elle était allée trop loin, mais en même temps, elle croyait avoir fait ce qu'il fallait. Elle attrapa son sac à main et partit, laissant Malia seule dans le salon, haletante parmi les papiers griffonnés éparpillés sur le sol. Dehors, Jessica s'arrêta un moment, prit une profonde inspiration. Avait-elle fait ce qu'il fallait? Peut-être était-elle allée trop loin, mais si Malia devait connaître la vérité, elle devait la connaître tant que Harry était encore en vie, afin qu'elle puisse voir de ses propres yeux l'homme qui avait choisi de l'effacer de sa vie. Elle s'éloigna de la maison sans se retourner, tandis que Malia, tremblante et confuse, essayait de comprendre comment toute sa vie avait été bâtie sur des mensonges. Victor rentra, épuisé, après une longue journée à l'hôpital. Le poids des dernières semaines se voyait sur ses épaules et tout ce qu'il désirait, c'était un moment de paix avant son service de nuit. Mais dès qu'il franchit la porte, il remarqua ce silence inhabituel. Naomi était assise sur le canapé, tapotant nerveusement du bout des doigts sur le tissu de son pantalon. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il aussitôt, le cœur déjà battant la chamade. Naomi soupira et désigna la porte close de la chambre de Malia. Elle s'est enfermée là-dedans et n'a parlé à personne depuis le départ de Jessica. Victor ferma les yeux un instant, la frustration montant en lui. « Qu'est-ce que Jessica a encore fait ?» Naomi, mordillant sa lèvre, hésita. Elle a dit la vérité. Ces mots flottaient dans l'air comme une sentence. Victor sentit une vague de colère monter dans sa poitrine. Elle a tout dit, d'un coup. Naomi hocha la tête.
Apparemment, oui. Malia a perdu la tête. Elle a chassé Jessica d'ici, puis s'est enfermée dans sa chambre. Elle n'a rien dit d'autre. Victor se pressa les tempes, sentant son mal de tête battre son plein. Ça n'était pas censé se passer comme ça. J'allais le lui dire, j'avais juste besoin de temps. Naomi croisa les bras, le regard ferme. Victor, il est temps. Combien de temps comptes-tu encore cacher ça? Jessica avait peut-être agi de la pire des manières, mais était-ce vraiment mal? Avant que Victor ne puisse répondre, la porte de la chambre de Malia s'ouvrit brusquement. La fillette en sortit, les yeux rouges, la respiration accélérée. C'est vrai? Sa voix tremblait. Mais chargé d'indignation, Victor prit une profonde inspiration, conscient qu'il ne pouvait plus fuir. Oui, c'est vrai. Il vit l'impact de ces mots sur le visage de sa fille. Elle recula comme si on l'avait frappée. Toute ma vie n'était-elle qu'un mensonge? Victor s'approcha, mais Malia leva la main pour le repousser. Je t'ai fait confiance, tu m'as toujours dit que je pouvais te faire confiance, murmura-t-elle, sa voix chargée de douleur. Victor tenta de garder son calme, mais sa voix trahissait la douleur. Malia, j'ai fait ça pour te protéger. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes rejetée. Je voulais que tu aies une vie normale, sans porter le fardeau de ce que ton grand-père a fait. La fillette éclata d'un rire amer, plein de ressentiment. Me protéger m'a obligé à vivre dans le mensonge, et maintenant tu veux que j'accepte ça? Je veux voir mon grand-père, je veux entendre la vérité de sa bouche. Victor secoua la tête, d'un ton ferme. Ça n'arrivera pas. Harry est fragile, il pourrait mourir à tout moment. Ce n'est pas le moment des confrontations. Malia le fixa, les poings serrés. Alors, quand serait le bon moment? Quand il sera mort, pour que je n'ai jamais la chance de lui poser une seule question, pour qu'il puisse fuir la culpabilité sans affronter ce qu'il a fait? Victor ferma les yeux un instant, la tension consommant chaque partie de son être. Naomi intervint en posant une main sur son épaule. Il a le droit de savoir, Victor. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra dans sa poche. Il décrocha automatiquement et son expression changea. Quoi? Il se tourna vers Naomi et Malia, pâle. Harry s'est mis mal. Je dois aller à l'hôpital, sans attendre. Il attrapa ses clés et se précipita. Malia regarda la porte se refermer derrière lui. Son cœur se serra et se brisa sous une respiration rapide. Elle sentit de nouveau monter les larmes, non pas de tristesse, mais de révolte. Naomi la toucha doucement l'épaule. Il veut juste ton bien, Malia. Mais Malia avait déjà pris sa décision. Sans un mot, elle se précipita vers la fenêtre de la chambre, l'ouvrit. Son cœur battait la chamade, mais elle n'hésita pas. Si son père ne voulait pas qu'elle voie son grand-père, alors elle y irait seule. Elle descendit par le côté de la maison, ses pieds touchant le sol froid de la nuit. Elle regarda autour d'elle, le cœur battant, puis se mit à courir. L'hôpital était à quelques pâtés de maison, mais pour une fillette de 10 ans, la distance semblait infinie. Ses jambes brûlaient, ses poumons imploraient de l'air, mais elle ne s'arrêta pas. Elle devait savoir. Elle devait regarder dans les yeux de l'homme qui l'avait rejetée avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'elle atteignit enfin l'hôpital, ses jambes fléchirent, l'épuisement la fit s'appuyer contre le mur extérieur pour reprendre son souffle. Son corps souffrait, sa poitrine brûlait, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Elle prit une profonde inspiration et fixa la grande porte vitrée devant elle. Tout ce qu'elle avait à faire maintenant, c'était trouver sa chambre. Malia s'essuya le front du revers de la main, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement alors qu'elle reprenait son souffle. L'hôpital lui semblait immense, et les lumières blanches de la réception la firent cligner des yeux jusqu'à ce qu'elle puisse se concentrer. Elle sentait son cœur battre fort, non seulement à cause de l'effort physique de sa course, mais aussi par peur, colère et angoisse qui grandissaient à chaque seconde. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle s'attendait à trouver, mais elle devait regarder cet homme dans les yeux, entendre la vérité de sa bouche. Elle prit une profonde inspiration et entra par les portes de verre de l'hôpital. La réceptionniste leva les yeux de son ordinateur et l'observa avec une pointe de curiosité et de surprise. « Bonsoir, ma chère, es-tu seule ?» Malia hocha la tête, tentant de rester calme. « Je veux voir mon père, Victor. Il travaille ici. » La femme fronça les sourcils, clairement hésitante, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un autre employé apparut, un clipoar à la main. « Docteur Victor est dans la chambre 302, il accompagne un patient critique. » Ce fut suffisant. Malia ne perdit plus une minute, se retourna rapidement et courut dans les couloirs blancs, ignorant les voix qui l'appelaient. Son cœur battait si fort qu'elle aurait dit qu'il résonnait dans ses oreilles,
Elle ne savait pas exactement où aller, suivant simplement les numéros sur les portes, chaque pas la rapprochant de la vérité. Quand elle trouva enfin la chambre 302, elle s'arrêta un instant, prit une profonde inspiration, sentant la sueur couler sur son cou, puis, sans hésiter, poussa la porte et entra. Victor se tenait près du lit, tenant un clipoir, l'expression grave. Il écarquilla les yeux en voyant Malia là, haletante, les joues rougies par la course. « Malia, que fais-tu ici? Comment es-tu arrivée ?» Il tenta de s'approcher d'elle pour la prendre dans ses bras, mais elle recula d'un pas. « Je veux lui parler. » Harry était allongé, relié à des machines, sa respiration faible et irrégulière, le visage pâle, et ses yeux s'ouvraient difficilement. Lorsqu'il entendit la voix de sa petite fille, il cligna des yeux, confus, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réellement là. « Malia » murmura-t-il d'une voix basse, presque un chuchotement, chargé de faiblesse. La fillette s'approcha lentement, les poings serrés à ses côtés. « Tu m'as menti, tu m'as effacé de ta vie, comme si je n'avais jamais existé. Je veux savoir pourquoi. » Harry ferma un instant les yeux, sa respiration s'affaiblissant, puis, lorsqu'il les rouvrit, des larmes commençaient à poindre au coin de ses yeux. « J'ai été un lâche. » Victor regardait la scène en silence, le cœur brisé en voyant la douleur dans les yeux de sa fille. Il savait qu'il ne devait pas intervenir, cet instant appartenait à Malia et à Harry. La fillette avala difficilement sa salive, tout en maintenant sa posture. « Tu m'as rejeté parce que tu pensais que j'étais un problème, n'est-ce pas? Parce que je te rappelais ma mère. » Harry toussa, sa main tremblante tenant le drap. « J'ai eu tort, Malia. J'ai eu tort d'une manière que je ne peux réparer, mais je veux essayer de me racheter. Je veux tout te laisser, tout mon héritage sera à toi. » Malia cligna des yeux, surprise, mais au lieu de se sentir soulagée, elle ressentit une rage encore plus intense. Elle fit un pas en avant, avant que quiconque ne puisse réagir, saisit la main de Harry et murmura à son oreille. « Penses-tu qu'un peu d'argent me fera te pardonner? Tu peux brûler toute ta fortune, car pour moi, elle ne vaut rien. Si tu veux mon pardon, tu dois me le prouver dans la vie. » Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Le moniteur cardiaque se mit à battre plus fort et la respiration de Harry, qui avait été faible et hésitante jusque-là, commença à se renforcer. Ses yeux, autrefois ternes, semblaient regagner une lueur qu'ils avaient depuis longtemps perdue. Les yeux de Victor s'écarquillèrent et il se précipita pour vérifier les signes vitaux. « Ça n'a pas de sens, balbutia-t-il. » Harry respira profondément, ses poumons absorbant l'air comme s'il renaissait. « Malia » murmura-t-il d'une voix plus assurée. Victor regarda sa fille, perplexe. « Qu'as-tu fait, Malia ?» Elle se tourna vers lui avec la sérénité de quelqu'un qui venait de comprendre quelque chose de profond. Tout le monde qui meurt n'a pas forcément besoin d'un médecin. Parfois, il suffit juste d'avoir quelque chose pour se battre. Victor resta sans voix, regardant le père allongé dans le lit, respirant désormais plus régulièrement, puis regarda Malia, qui soutenait son regard avec fermeté. Il n'avait jamais vu quelque chose de semblable, la force d'une vérité prononcée au bon moment. À la fin de la nuit, les médecins confirmèrent que l'état de Harry s'était stabilisé. Il resterait hospitalisé pour observation, mais il n'était plus en danger immédiat de mourir. Victor, encore incrédule face à ce qui venait de se passer, serra la main de sa fille alors qu'il quittait l'hôpital. « Je ne sais pas comment tu as fait, Malia, mais je n'ai jamais été aussi fier de toi. » Malia regarda son père et esquissa un léger sourire. « J'ai juste dit la vérité, papa. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. » Alors qu'ils rentraient chez eux, Victor ne put s'empêcher de ressentir qu'en lui aussi, quelque chose avait changé pour la première fois depuis que tout avait commencé. Il sentait que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, commençait enfin à guérir les blessures du passé. La voiture noire glissa doucement jusqu'à l'arrêt devant la maison de Victor. La faible lumière du fin d'après-midi peignait le ciel en nuances d'orange se reflétant dans les fenêtres. Harry resta assis sur le siège passager pendant un long moment, ses doigts tremblants agrippant fermement la canne en bois foncé, son cœur, qui avait souvent demeuré froid et indifférent, battait désormais d'un poids qu'il ne savait comment décrire. Après tant d'années à fuir, à se cacher derrière des excuses et des rançéures, il était là, sur le point d'affronter les fantômes qu'il avait lui-même créés. Victor observa la scène depuis la fenêtre, les bras croisés, l'esprit envahi de pensées contradictoires. Il savait que ce moment était inévitable, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir méfiant. Harry avait finalement décidé de se rapprocher de Malia, mais cela signifiait-il une véritable rédemption ou n'était-ce qu'une autre tentative d'apaiser sa conscience avant la fin? Il prit une profonde inspiration avant de se diriger vers la porte. Au même moment, le vieil homme s'avança. «
Je voulais te voir, dit Harry d'une voix basse, chargée d'une vulnérabilité qu'il ne montrait pas habituellement. Nous devons parler, répliqua Victor d'un ton ferme, sans détourner le regard. Il savait que lui refuser l'accès ne servirait à rien, il était là pour affronter quelque chose qu'il avait évité pendant une décennie. Avec un soupir discret, il s'écarta pour laisser entrer Harry. Malia était dans le salon, assise sur le canapé, un livre sur les genoux, mais son regard se posa directement sur son grand-père dès qu'il franchit le seuil. Le livre fut aussitôt oublié, dans le même instant, son expression devint impassible. Ses yeux arboraient une froideur que peu auraient le courage de soutenir face à quelqu'un comme Harry. Il n'y avait ni nervosité ni peur, seulement une barrière invisible qui les séparait. « Alors, tu as décidé de te montrer, » dit-elle d'une voix ferme, sans trembler, sans hésiter. Harry ressentit le poids de ses mots et déglutit, sa gorge se serrant. « Oui, et je sais que je suis en retard, très en retard, » dit-il en s'asseyant lentement sur le canapé, appuyant sa canne sur son genou. Il regarda sa petite fille et prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « J'ai eu tort, Malia, et je sais que des excuses ne pourront jamais effacer ce que j'ai fait. » Malia inclina la tête, croisant les bras. « Pourquoi maintenant? Pourquoi n'as-tu pas essayé avant? » « Juste parce que tu étais malade, » dit Harry en baissant les yeux, fixant ses propres mains, comme pour expliquer quelque chose qu'il ne comprenait pas entièrement, comment avouer qu'il avait passé des années à refouler ses propres sentiments par pure peur. « J'ai passé toute ma vie à fuir, Malia, à fuir la douleur, la responsabilité, tout ce qui me rappelait que j'avais échoué en tant que père, la seule personne que j'aurais dû protéger à tout prix. » Il releva les yeux, pour la première fois, laissa la vérité transparaître dans ses yeux embués de larmes. Je ne pouvais pas te regarder sans être rappelé de ma fille, sans ressentir que j'avais échoué en tant que père. Alors, j'ai fait ce que j'ai toujours fait, j'ai fui. Le silence qui suivit fut tranchant. Malia prit une profonde inspiration, essayant de digérer ses mots. Alors, parce que tu n'as pas pu sauver ma mère, tu as décidé que tu ne pouvais pas être mon grand-père non plus? Harry hocha lentement la tête. Oui, parce que dans ma tête, si j'échouais avec elle, j'échouerais aussi avec toi. Alors je me suis convaincu que le mieux était de disparaître. Victor, jusque-là resté silencieux, décida d'intervenir. Mais tu n'as pas complètement disparu. Tu as aidé financièrement, tu as veillé à ce qu'il ne manque de rien, expliqua-t-il. Malia fronça les sourcils, regardant Victor. C'est ce qu'il a fait? Victor hocha la tête. Oui, il a payé pour mon université, veillé à ce que nous n'ayons rien à manquer. Je n'ai jamais compris exactement pourquoi, mais je savais qu'il essayait en quelque sorte de compenser son absence. La carapace de Malia commença à se fissurer. Elle avait encore mal, mais elle ne pouvait ignorer ce qu'elle entendait. Elle ne pouvait simplement pas faire comme si de rien n'était. Alors, tu ne voulais pas que je sois là, mais en même temps, tu ne voulais pas que je souffre? Harry esquissa un sourire triste. C'était ma manière de me racheter sans avoir à affronter la vérité, mais j'ai réalisé que rien de ce que j'ai fait ou que je pourrais faire ne compenserait les années perdues. Mais je suis là maintenant, j'essaie, même s'il est trop tard. Malia sentit sa poitrine se serrer. Une partie d'elle voulait crier, vouloir dire que cela n'avait plus d'importance, qu'il n'avait pas le droit de simplement se montrer et vouloir tout réparer, mais une autre partie, silencieuse et blessée, espérait qu'il était réellement repentant. Elle prit une profonde inspiration avant de parler. « Si tu veux que je te pardonne, n'essaie pas de m'acheter avec de l'argent. Je ne veux pas ça. Je veux quelque chose de bien plus précieux. » Harry fronça les sourcils, redoutant ce qu'elle allait dire. « Qu'est-ce que tu veux ?» Malia soutint son regard avec fermeté. « Je veux connaître ma mère. Je veux voir des photos, entendre des histoires. Je veux savoir à quoi ressemblait son rire, ce qu'elle aimait faire, parce que jusqu'à présent, tout ce que je sais d'elle, c'est qu'elle est morte le jour de ma naissance, et ce n'est pas suffisant. » Harry cligna plusieurs fois des yeux, surpris. Il resta silencieux, comme s'il absorbait la demande, puis finalement hocha la tête, son expression s'adoucissant légèrement. « Alors, c'est ce que tu auras. Si c'est la seule chose que je puisse faire pour toi, alors je le ferai. » Le poids dans la pièce sembla se dissiper un peu. Cela ne signifiait pas que tout était réglé, mais c'était un début. Harry se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Il regarda Malia une dernière fois, ses yeux reflétant un mélange de remords et de gratitude. « Merci de m'avoir écouté. Je sais que je ne le mérite pas, mais je t'en suis reconnaissant. » Malia resta là, l'observant intensément. Quelque chose en elle commençait à bouger, à se transformer. Elle ne savait pas si elle pourrait un jour lui pardonner complètement, mais pour la première fois, elle sentait que c'était peut-être possible.
Harry jeta un dernier regard à Victor avant de se tourner et de quitter la maison. Dès que la porte se referma, Malia laissa échapper un long soupir, sentant son cœur battre plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. « Je ne sais pas si je suis prête pour tout ça », murmura-t-elle en regardant son père. Victor sourit légèrement et posa sa main sur son épaule. « Personne ne l'est jamais, Malia, mais parfois, il faut faire le premier pas avant de savoir si on peut continuer à avancer. » À cet instant, Malia comprit que le chemin vers la vérité ne faisait que commencer. Les mois qui suivirent furent marqués par de petits changements qui transformèrent peu à peu la dynamique familiale. Malia, bien que toujours porteuse de certaines suspicions, se laissa apprivoiser par la présence de son grand-père. Les visites au manoir, autrefois un territoire interdit pour elle, devinrent plus fréquentes, et avec le temps, les couloirs froids du lieu s'animèrent de sa présence. Harry veillait à faire découvrir chaque recoin de la maison, racontant des histoires sur sa fille Mélissa et tentant de réparer la relation perdue. Pour lui, c'était une façon d'honorer sa mémoire, en même temps, de réparer ce qu'il avait détruit. Un après-midi, tous deux se trouvaient dans le bureau du manoir, feuilletant de vieux albums photos. Malia passa ses doigts sur les images, essayant de déchiffrer qui était cette femme, celle qui lui avait donné la vie, mais que jamais elle n'avait eu l'occasion de connaître. « J'aime le bleu », commenta Harry en observant sa petite fille qui examinait une photo de Mélissa dans une robe bleu clair. C'était sa couleur préférée depuis l'enfance. Lorsqu'il apprit qu'il allait avoir une fille, il avait acheté un ensemble complet dans cette couleur. Il disait ne pas se soucier des stéréotypes roses pour les filles, il voulait que sa fille ait ce qu'il aimait. « Je crois que j'aime aussi le bleu », répondit Malia avec un léger sourire, mais je n'ai jamais su pourquoi. « Peut-être est-ce dans le sang », dit-elle en ressentant une douleur dans sa poitrine. « J'aurais aimé te rencontrer, grand-père », murmura-t-elle. Harry baissa les yeux, effleurant le côté de l'album. « J'aurais aimé que tu la rencontres aussi. Si je pouvais remonter le temps, je ferais tout différemment. Mais tout ce que je peux faire maintenant, c'est te parler d'elle et m'assurer qu'à partir d'aujourd'hui, tu auras tout ce dont tu as besoin. » La fillette soupira, s'appuyant dans le canapé. « J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. J'aurais juste souhaité que nous soyons devenus une famille plus tôt. » De l'autre côté de la ville, Victor et Naomi observaient cette proximité avec des sentiments mitigés. Victor n'aurait jamais pensé voir Harry essayer d'être un grand-père pour Malia, et encore moins imaginer que sa fille accepterait cela. Mais voilà, ils étaient en train de reconstruire peu à peu ce qui avait été brisé par des années de rancune et de peur. Naomi, qui n'était au départ qu'une nourrice engagée, était désormais son épouse et la mère de Malia, partie intégrante d'un destin que personne n'avait prévu, mais qui s'était avéré être le meilleur possible. Cependant, tout le monde n'était pas satisfait de la nouvelle harmonie qui s'installait. Jessica observait ces changements de loin, sa rancœur grandissant chaque jour. Elle n'avait jamais surmonté la perte de son entreprise, ni l'humiliation d'avoir été dépossédée de son poste par Harry. Pendant des années, elle avait raconté qu'elle avait été manipulée, que Harry avait abusé de sa confiance, mais au fond, la vérité était différente. Et maintenant, voyant Harry reconstruire sa relation avec Malia et devenir une figure de rédemption, Jessica sentait que tout ce qu'elle avait construit autour de sa haine s'effritait. Ce soir-là, alors que tout le monde était rassemblé au manoir pour le dîner, la tension se manifesta de la pire des manières. Jessica entra dans la maison à l'improviste, le regard chargé de colère, la respiration lourde. Dès qu'elle posa les yeux sur Harry, un craquement résonna dans le hall, elle avait fait tomber un vase en porcelaine sur le sol, attirant l'attention de tous. « Tu penses que tu peux tout réparer ?» Sa voix, tranchante et pleine de mépris, résonna. « Tu te prends pour un héros après tout ce que tu as fait ?» Malia se rétracta sur le canapé en regardant son grand-père qui se contenta de soupirer, comme s'il s'attendait à cela. Victor se leva et s'approcha prudemment de Jessica. « Ce n'est pas le moment, Jessica. Parlons calmement, dit-il. » Elle éclata d'un rire amer, repoussant une chaise. « Parler calmement ? C'est ce que tu as fait avec moi ? Tu as détruit ma vie, tu m'as utilisé, tu m'as tout pris, et maintenant tu veux te poser en homme bon ?» Harry se leva finalement, s'appuyant sur sa canne, et fixa directement Jessica. « Tu te mens depuis longtemps, Jessica. Je ne t'ai jamais trompé, c'est toi qui as voulu me faire tomber en premier. » « J'ai juste réagi, répliqua-t-il. Jessica trembla, les yeux embués de larmes. « Tu m'as fait croire que tu te souciais de moi, et tout ce que tu voulais, c'était obtenir des informations pour me faire tomber. » Harry prit une profonde inspiration, sa voix se faisant ferme. « Tu savais ce que tu faisais quand tu as essayé de me faire tomber. Tu es venu vers moi, tu m'as manipulé, tenté d'utiliser notre relation pour m'affaiblir, et quand j'ai réagi, tu t'es posé en victime.
Tu as inventé toute cette histoire parce qu'il était plus facile de blâmer quelqu'un que d'admettre ce que tu as fait. Malia regarda Jessica, son esprit absorbant ces mots. Elle ne connaissait pas toute cette histoire. Elle avait toujours vu Jessica comme une amie de la famille, mais commençait à réaliser qu'il y avait bien plus derrière tout cela. Jessica rit nerveusement, secouant la tête. « Tu es un monstre, Harry, tu l'as toujours été. » « Non, Jessica, je n'ai juste pas été l'idiot que tu pensais que j'étais, rétorqua-t-il en renversant un objet dans la pièce. Malia se rétracta sur le canapé. À ce moment, Victor intervint enfin en attrapant Jessica par les bras. « Ça suffit, tu ne vas pas continuer ainsi. » Les agents de sécurité arrivèrent immédiatement et emmenèrent Jessica dehors, pendant qu'elle criait, luttant contre une réalité qu'elle refusait d'accepter. La porte se referma derrière elle, laissant un lourd silence dans la pièce. Malia regarda son grand-père, puis ses parents, sentant en elle monter un malaise. La scène qu'elle venait de voir, Jessica expulsée de la maison, tandis que des mots chargés de rancœur étaient hurlés, la fit réfléchir sur tout ce qui s'était passé ces derniers mois. Elle comprit combien les secrets non résolus et les rancœurs pouvaient consumer une personne, comment la haine pouvait façonner les destins et corroder toute chance de bonheur. Jessica en était la preuve vivante, et pendant un instant, Malia se demanda si tel serait son avenir. Si toute la douleur qu'elle avait subie avec Harry, Victor et Naomi la conduiraient à devenir une femme amère, pleine de colère envers le passé. Elle ne voulait pas suivre ce chemin. Elle ne voulait pas que son histoire soit définie par la rancœur, ou que son identité se construise sur des blessures qui ne guérissent jamais. Elle croisa le regard de Harry. À cet instant, elle vit en lui quelque chose de différent. Il n'était plus l'homme rigide et inaccessible qu'elle avait imaginé dans son enfance, ni même la figure distante qu'elle associait toujours au rejet. Il y avait devant elle un vieil homme fatigué, tenant sa canne de main tremblante, ses yeux chargés de culpabilité, mais aussi d'espoir. « Harry, tu n'es pas un monstre comme Jessica te décrit, et tu n'es pas le méchant froid que j'avais toujours imaginé. Tu es simplement un homme qui a fait des erreurs, qui s'est perdu, et qui tente maintenant, à sa manière, de reconstruire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Veux-tu utiliser ton argent pour réparer les choses ?» Sa voix, ferme mais pleine d'émotion, résonna. « Alors fais-le de la bonne manière, grand-père. » Harry arqua un sourcil, confus, essayant de comprendre ce qu'elle voulait dire. « Que veux-tu dire par là ?» Sa voix portait encore le poids de la fierté, mais il y avait une fragilité que Malia n'avait jamais vue auparavant. Elle prit une profonde inspiration et s'avança, sentant que ce moment changerait tout. « Toute ta vie, tu as utilisé l'argent pour éloigner les gens, pour cacher ta douleur, pour fuir ce qui comptait vraiment. Tu as acheté le silence, construit des murs entre toi et le reste du monde, et tenté de réparer tes erreurs en payant pour les problèmes que tu avais créés. Mais l'argent n'achète pas l'amour, il n'achète pas le pardon. Si tu veux vraiment changer, alors fais quelque chose de réel avec cet argent. Aide de vraies personnes, fais des dons à des enfants défavorisés, transforme ta fortune en quelque chose qui fait une véritable différence. » Un silence dense, chargé de sens, s'installa dans la pièce. Victor et Naomi échangèrent un regard, visiblement surpris par les paroles de Malia. Ils savaient que la jeune fille avait beaucoup mûri ces derniers mois, mais ils n'auraient jamais imaginé qu'elle serait capable de s'exprimer avec autant de clarté et de détermination. Harry resta immobile, absorbant chaque mot, ses yeux perdus dans des pensées que lui seul comprenait. Il se racla la gorge, sa voix hésitante. « C'est quelque chose que ta mère aurait fait, » dit-il enfin, son expression se radoucissant en un mélange de douleur et de nostalgie. Elle a toujours voulu aider les autres. Elle disait toujours que la richesse sans but était un gâchis. Malia hocha la tête, sentant une vague de paix l'envahir, sans pour autant se détendre complètement. Alors fais-le pour elle et pour toi. Montre que tu peux être plus que l'homme qui a passé sa vie à fuir tout ce qui comptait. Harry prit une profonde inspiration, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement, comme s'il livrait un combat intérieur entre l'homme qu'il avait toujours été et celui qu'il pouvait encore devenir. Il ferma les yeux un moment, et lorsqu'il les rouvrit, une décision semblait s'être imposée. « Je le ferai. » À cet instant, quelque chose changea pour toujours. L'histoire de cette famille, jadis marquée par la douleur et la séparation, prit un nouveau sens. Le passé ne pouvait être effacé, mais l'avenir restait entre leurs mains, et ils choisirent d'écrire un nouveau chapitre, un chapitre d'espoir.